L'histoire commence dans une guilde d'aventuriers animés, un endroit où des aventuriers de tous horizons se rassemblent. Une fille aux cheveux bleus s'approche audacieusement de Lost et lui demande de former une équipe d'aventuriers avec elle. En entendant cette invitation inattendue adressée au plus grand perdant de tous les temps, tous les aventuriers présents sont tellement choqués qu'un homme laisse même tomber une hache sur son propre pied, incrédule. Même Lost ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire équipe avec un perdant comme lui, bien qu'il soit celui qui ait initialement mis une annonce pour recruter des membres. La fille, qui se présente sous le nom de Narsena, affirme être une artiste martiale puissante et demande une nouvelle fois à Lost de la laisser rejoindre son équipe d'aventuriers. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la réceptionniste de la guilde, Amherst, intervient avec un sentiment d'urgence et prend Narsena à part. Elle lui explique précipitamment à quel point Lost est incompétent et qu'il ne peut utiliser que des sorts de soins de base, remettant en question la décision de Narsena. Selon Amherst, Lost est un orphelin qui a grandi dans le monde des aventuriers mais qui ne peut toujours pas utiliser de sorts de soins de haut niveau, ce qui, aux yeux de tout le monde, fait de lui le plus grand perdant. Malgré cela, il a eu l'opportunité de rejoindre une équipe appelée l'Épée Foudroyante. Cependant, il a tellement échoué lors de son bref passage avec eux qu'il a été expulsé de l'équipe quelques jours seulement après. Sa réputation de raté est désormais bien connue, et personne ne veut qu'il rejoigne leur groupe. En plus de ses compétences médiocres, Lost est également fauché, ce qui est précisément la raison pour laquelle Amherst conseille strictement à Narsena de reconsidérer sa décision. Narsena, cependant, reste imperturbable face aux avertissements. Elle dit à Amherst de ne pas s'inquiéter et montre nonchalamment combien d'argent elle a sur elle. Amherst la prévient rapidement de ne pas étaler sa richesse en public, en insistant sur le fait qu'il y a trop de personnes mal intentionnées qui pourraient la prendre pour cible. Malgré ce conseil, Narsena ne semble pas trop préoccupée par sa sécurité. En fait, elle affirme qu'elle veut faire équipe avec Lost depuis longtemps. Elle renvoie la réceptionniste curieuse et retourne auprès de Lost pour reprendre leur conversation. Alors qu'elle est occupée, Ansam l'approche pour lui demander si Lost a décidé de rejoindre un nouveau groupe, mais elle révèle que Lost est trop incompétent pour... Pendant que Lost remplit le formulaire, Narsena admire son sérieux et sa détermination, laissant entendre qu'elle pourrait avoir un faible pour lui. Lorsque Lost lève soudainement les yeux vers elle, elle est surprise, révélant clairement son affection naissante. Après être officiellement devenue une équipe, Lost et Narsena se serrent la main, scellant leur nouvelle amitié dans un moment sincère. Ils traversent la ville de Marmont, où Lost mentionne que cet endroit est construit près d'un labyrinthe qui n'a pas encore été entièrement exploré. Ce fait intrigant explique pourquoi tant d'aventuriers se rassemblent ici, espérant percer ces mystères. Lost a l'idée de partir explorer ce labyrinthe avec Narsena, même si, quelques minutes plus tôt, la réceptionniste lui avait clairement demandé de ne pas mettre la jeune fille en danger tant qu'elle n'était pas devenue une aventurière expérimentée. Aux abords de Marmont, on trouve des orques dans les montagnes à l'est et dans les forêts au nord. Il y a également des serpents dangereux dans les marais au sud, et seulement quelques gobelins faibles dans les plaines de l'ouest, ce qui en fait un endroit parfait pour que les aventuriers débutants développent leurs compétences et gagnent de l'expérience. Toutefois, Lost ne pense pas que Narsena s'améliorera si elle va dans les plaines, et c'est pourquoi il insiste pour aller directement dans le labyrinthe, là où se trouvent les vrais défis. Il se dirige vers l'entrée du labyrinthe, et Narsena se porte volontaire pour prendre la tête, rappelant à Lost qu'elle est l'artiste martiale, la DPS du groupe, tandis que lui est le soutien, un simple soigneur. Avec une confiance qui se lit sur son visage, elle entre dans le labyrinthe et Lost la suit de près. Il se demande si elle a une quelconque expérience du combat, mais elle prouve rapidement sa valeur en éliminant une meute de gobelins, les frappant à mort avec une grande habileté. Lost récupère une pierre magique parmi les butins, qui peut être vendue à la guilde pour de l'argent bien nécessaire. Narsena demande curieusement à Lost pourquoi la guilde achète ces pierres magiques, et Lost lui explique que ces pierres contiennent de l'énergie magique que la guilde utilise à diverses fins, y compris pour améliorer ses propres capacités et fabriquer des objets puissants. Le duo récupère plusieurs de ces pierres magiques vertes, mais elles ne valent pas grand-chose car elles proviennent des monstres les plus faibles. Lost encourage donc Narsena à affronter des monstres plus puissants pour améliorer son niveau de compétence, et il décide de se rendre à l'étage suivant du labyrinthe à la recherche de défis plus grands. La fille insouciante manque de marcher sur un piège caché, mais Lost l'arrête juste à temps, lui évitant d'être transpercé par des dizaines de pointes acérées. Lost profite de cette occasion pour lui apprendre comment identifier les pièges, lui disant de toujours faire attention aux briques d'une teinte différente. Narsena est impressionné par les connaissances de Lost et lui demande s'il étudie beaucoup, car ce type de connaissances est généralement réservé aux aventuriers appartenant à la classe des voleurs. Lost explique que, comme il a travaillé pendant longtemps dans diverses capacités, il a fini par développer toutes sortes de compétences, dont certaines peuvent sembler inhabituelles pour un soigneur. Ces diverses expériences lui permettent d'être plus ingénieux que ce que les autres pourraient imaginer, ce qui étonne encore plus Narsena. En voyant un énorme orc, Lost et Narsena se cachent tandis que le monstre les cherche. Lost reconnaît qu'il s'agit d'un semi-orc, un monstre de niveau intermédiaire. Il décide d'attaquer ce gros monstre, et Narsena propose de l'accompagner. Voyant son enthousiasme,
il accepte d'affronter la créature. Elle saute hors de leur cachette, laissant Lost derrière elle, et se prépare à attaquer. Elle bondit sur le monstre, réussissant à éviter son grand fouet avant de lui donner un coup de pied, mais le corps dur de la créature lui donne l'impression d'avoir frappé un rocher. Elle essaie de tirer parti de la lenteur du monstre, mais celui-ci la repousse violemment et s'apprête à en faire son dîner quand Lost intervient. Il coupe la main de la créature puante et lui transperce le cœur. Une fois le monstre éliminé, Narsena est ravie de voir à quel point les techniques de combat rapprochées de Lost se sont améliorées. Elle veut savoir s'il est vraiment le soigneur, mais il évite la question. Elle continue alors à parler de ses progrès au combat, tandis que lui s'inquiète de la blessure qu'elle a subie au bras pendant l'affrontement. Immédiatement, Lost tend les mains pour la soigner. Une lumière éclatante en sort, guérissant ses blessures sous ses yeux ébahis. Par la suite, ils sont impressionnés par la taille de la pierre magique de l'orque. Narsena pense que celle-ci vaut bien plus que celle d'un gobelin, et Lost suggère qu'ils retournent en ville puisqu'ils ont quelque chose d'aussi précieux. Mais Narsena, pleine d'énergie, assure qu'elle est prête à affronter encore plus de monstres. À cause de son enthousiasme, il décide de continuer à chasser. Plus tard dans la journée, après avoir abattu davantage d'orques et récupéré leurs pierres magiques, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour les échanger. En arrivant, Amherst s'inquiète que Lost ait emmené Narsena dans le labyrinthe, car c'était risqué. Cependant, il lui informe que c'est Narsena qui avait insisté pour l'accompagner, ce qu'il avait accepté. Il lui montre ensuite les pierres qu'ils ont récupérées, et Amherst est ravi de voir autant de pierres d'orques, qui sont bien plus précieuses que d'autres pierres magiques. Elle leur demande s'ils veulent les échanger, et ils confirment. Heureuse, elle procède à l'échange, et sa joie surprend Lost. Ce n'est qu'à ce moment que Narsena l'informe que conclure un tel échange permet à Amherst d'augmenter son salaire. Quand Amherst leur remet le paiement pour la pierre, Lost est choqué jusqu'aux os. Il n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait valoir autant, ce qui lui fait réaliser à quel point il s'était fait arnaquer auparavant. Apparemment, son ancien groupe l'avait trompé gravement. En réalisant cela, Narsena pense qu'il devrait déposer une plainte. Elle demande à Amherst si c'est possible, et celle-ci affirme qu'il devrait payer des frais pour cela. Ne voulant pas faire toute une histoire, Lost choisit d'être la personne la plus mature et de laisser tomber. En entendant cela, les deux filles décident de ne pas aller plus loin. Cependant, Amherst le presse de donner exactement la moitié des gains à Narsena, ce qui lui assure qu'il fera. Une fois l'accord conclu, les deux quittent Amherst tandis que Sam, le patron d'Amherst, fixe Lost du regard. Pendant ce temps, Amherst passe son temps à compter l'argent supplémentaire qu'elle a gagné, et elle le fait avec une grande joie. Alors qu'elle est occupée, Sam l'approche pour lui demander si Lost a décidé de rejoindre un nouveau groupe, mais elle révèle que Lost est trop incompétent pour être accepté par un quelconque groupe. Elle attire cependant son attention sur Narsena, qu'elle trouve très spéciale. Ce soir-là, Lost et Narsena arrivent chez Madame Meali pour louer une chambre. En entrant dans la zone du restaurant, ils sont accueillis par sa fille, qui semble beaucoup apprécier Lost. Cependant, lorsqu'elle voit Narsena, elle la regarde avec dégoût et demande si elle est le nouveau membre pathétique de son groupe. Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. En réponse, elle lui dit que tout le monde en ville a appris à quel point il est incompétent, ce qui fait de lui un choix difficile pour tout membre de groupe. À ce moment-là, il demande une chambre pour la nuit, et la fille l'envoie voir sa mère. Quand Madame Meali voit Lost et Narsena, elle suppose immédiatement que les deux forment un couple et qu'ils sont là pour s'entraîner. Elle leur demande alors s'ils ne veulent qu'une seule chambre, et Lost décline rapidement l'offre, disant qu'ils auront besoin de chambres séparées. Apparemment, son instinct fraternel n'est pas en état de marche. De son côté, Narsena souhaite qu'ils obtiennent une seule chambre, car même si elle appelle Lost grand frère, cela ne la dérange pas de partager la même chambre avec lui si cela signifie qu'elle peut ressentir la présence de son grand frère à ses côtés. Avant que les deux ne se rendent dans leur chambre, Madame Meali leur propose de leur donner à manger. Après avoir mangé, ils se dirigent chacun vers leur chambre, se souhaitant mutuellement une bonne nuit. En entrant dans sa chambre, Narsena est toujours attristée que Lost n'ait pas accepté de partager la chambre avec elle. Elle se souvient de la première fois où ils se sont rencontrés, à l'époque, elle n'était encore qu'une petite fille avec des ecchymoses sur tout le corps. La voyant dans cet état, Lost l'avait soignée. Son geste généreux l'avait alors motivée à devenir une aventurière. Elle était convaincue qu'un jour, elle s'associerait avec lui, devenant ainsi son protecteur si le besoin s'en faisait sentir. Depuis, elle s'était entraînée dur et avait vu une opportunité parfaite de le retrouver lorsqu'elle avait appris qu'il avait été expulsé de son ancien groupe. Cela l'avait confortée dans l'idée de former un nouveau groupe avec lui. Heureusement, elle avait réalisé son rêve de toujours. Cependant, cela ne suffisait toujours pas. Elle est triste que Lost ne la reconnaisse pas, bien qu'elle lui accorde le bénéfice du doute puisqu'elle est devenue plus grande et a maintenant une couleur de cheveux différente, ce qui rendrait difficile pour quiconque de la reconnaître après toutes ces années. Malgré cela, elle est heureuse de voir qu'il est devenu plus fort que jamais. La force qu'il a démontrée plus tôt contre le demi-orc la fait penser que peut-être Lost n'aura plus besoin de sa protection. Ses pensées sont cependant interrompues lorsqu'elle se rappelle qu'elle doit le protéger coûte que coûte. Ayant pris cette décision,
elle se prépare à dormir et enlève sa tenue d'aventurière pour enfiler une tenue plus féminine. À ce moment-là, elle se demande pourquoi les gens en ville pensent que Lost est incompétent, surtout qu'elle sait à quel point il est puissant. Dans la scène suivante, au milieu d'un marais, un groupe d'aventuriers faisait face à une hydre à 7 têtes, bien que 2 de ses têtes aient déjà été coupées. Margulu, le guerrier vêtu d'une armure dorée, se tenait à l'avant, bien qu'il fût visiblement mal à l'aise. Armia, la sorcière à ses côtés, était la plus nerveuse de tous. La voleuse du groupe, Saberia, était trop blessée pour continuer à combattre, tandis que Lost soignait ses blessures. Bien qu'il n'ait pas de remède pour la débarrasser du poison, il pouvait restaurer sa force physique pour l'aider à lutter contre celui-ci. La voleuse se plaignit que le guérisseur ne servait à rien, ce qui poussa le guerrier de première ligne à leur ordonner d'arrêter de se quereller et de retourner au combat si les soins étaient terminés. Cependant, les soins n'étaient pas complets, car Lost ne pouvait pas neutraliser le poison, comme il l'avait mentionné. Ils auraient dû apporter un antidote, mais leur chef avait jugé cela trop coûteux et avait choisi de ne pas en acheter. Malgré tout, il blâma Lost pour être un guérisseur inutile. À ce moment-là, l'hydre attaqua de nouveau, visant Margulu, qui bloqua l'attaque avec son épée et cria à Armia de lancer un sort. Armia lança une boule de feu, mais elle n'égratigna à peine la bête. Frustré par ses alliés, le guerrier les déclara tous inutiles. Ne voulant pas affronter la mission seul, il décida de battre en retraite, abandonnant ses compagnons. Armia suivit Margulu, tandis que Lost portait Saberia dans ses bras et se retirait également. Dans la scène suivante, nous revenons au moment où Margulu expulsa Lost du groupe des Lames de Foudre. Saberia accusa le guérisseur d'être la raison pour laquelle ils avaient échoué à vaincre l'hydre, à quoi Lost répliqua qu'ils étaient peut-être aussi en partie responsables, étant donné qu'ils étaient si excités qu'ils avaient veillé toute la nuit et n'étaient pas à leur meilleur niveau pendant le combat. Margulu demanda si Lost insinuait que la faute leur incombait, bien que ce ne soit pas exactement ce que Lost avait dit. Saberia ajouta qu'il devrait demander à Armia de qui c'était la faute. Se sentant intimidée, l'innocente sorcière jeta un coup d'œil au chef du groupe et, en pointant du doigt Lost, rejeta la faute sur lui. À ce moment-là, Lost se réveilla de ce rêve, une perle de sueur sur le front. Il réalisa que s'il en rêvait, c'était parce que cela le dérangeait plus qu'il ne le pensait. En fait, quelque chose de similaire s'était produit 6 ans auparavant. À cette époque, il était déjà connu sous le nom de Lost l'inutile, mais il aspirait encore à devenir un aventurier de haut niveau. C'est durant cette période qu'un autre groupe l'avait contacté, mais en réalité, il ne voulait pas d'un guérisseur, il voulait un appât vivant pour distraire les monstres. Pour un orphelin des labyrinthes comme Lost, ce genre de traitement était trop fréquent. Ce qu'il ne s'attendait pas, cependant, c'était que les monstres se retournent contre le groupe à l'origine de tous les problèmes et les éliminent. En sortant du donjon, Lost était traumatisé, n'ayant jamais été reconnu comme un véritable aventurier. Ce jour-là, il tomba sur une charrette renversée au milieu de la route, entourée de gobelins armés. Dans le chaos, il y avait une jeune fille sans défense, et le jeune homme se précipita à son secours sans réfléchir. Même aujourd'hui, il ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait pris cette décision impulsive, il l'avait simplement fait. Peut-être était-ce parce que la vie d'un orphelin des labyrinthes n'avait pas beaucoup de valeur, mais s'il pouvait échanger sa vie pour sauver cette fille, alors sa mort ne serait pas vaine. C'était peut-être ce qu'il pensait pendant le combat. Cependant, il fut frappé à la tête et perdit connaissance. Quelques heures plus tard, lorsque la nuit était tombée, il se réveilla à côté de la charrette, entouré de la jeune fille et de chevaliers de l'ordre qui étaient venus à son secours et avaient terminé le travail. En d'autres termes, ce n'était pas Lost qui l'avait sauvé. L'inutile restait inutile. En y réfléchissant, le guérisseur émit un petit rire d'acceptation, mais la fille qui avait été sauvée le remercia de son aide, car sans lui, les chevaliers ne seraient pas arrivés à temps. Gêné, Lost ne savait pas comment répondre, alors il soigna une blessure sur le bras de la jeune fille. À ses yeux, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il lui raconta ensuite l'histoire de la façon dont il s'était retrouvé là, expliquant comment ses anciens compagnons l'avaient jeté au loup. La jeune fille fut horrifiée par leur cruauté et se mit à pleurer face à la dureté de ces personnes. C'est à ce moment-là qu'elle décida que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait aventurière et promit de former un groupe avec le guérisseur. Malgré cela, après le départ de la jeune fille, Lost pensa qu'elle était la fille d'un noble et qu'elle n'avait aucune chance de devenir aventurière. Bien qu'il ne nourrissait aucune illusion à ce sujet, ses paroles l'encouragèrent tout de même, et il résolut de devenir à nouveau un aventurier. Avec cela en tête, Lost commença à s'entraîner dur et trouva un mentor pour le guider, continuant en tant que guérisseur mais développant également une variété d'autres compétences d'aventurier. Au fil du temps, Lost rencontra les membres des Lames de Foudre et rejoignit leur groupe. En considérant tout cela, il était logique que Lost rêve de cet événement. Si ce n'était pas pour les paroles de cette jeune fille, il aurait peut-être abandonné pour de bon l'idée de devenir aventurier, et il n'aurait pas non plus rencontré Narsena. En parlant d'elle, la jeune femme frappa à la porte du guérisseur à ce moment précis, demandant s'il était encore éveillé. Lorsque Lost ouvrit la porte, elle l'invita à prendre le petit déjeuner avec elle, et les deux partirent ensemble pour partager un repas. Plus tard,
ils retournèrent dans le donjon et décidèrent d'aller plus loin que la dernière fois. Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, ils finirent par tomber sur un cercle de téléportation. Lost expliqua qu'on ne trouvait pas ce genre de choses dans tous les labyrinthes, ce qui signifiait qu'un mage l'avait placé là peu après la découverte du lieu, bien qu'on ne connaissait pas beaucoup de détails à ce sujet. Narsena voulait savoir s'il était possible d'être transporté vers d'autres endroits en utilisant un tel cercle. Lost expliqua alors qu'il fallait un autre cercle de téléportation pour sortir, car il n'était possible d'entrer que par l'un et de sortir par un autre. En entendant cela, Narsena pensa qu'il serait bien plus simple d'en construire un en ville, mais réalisa rapidement que la ville pourrait se retrouver envahie de monstres si un cercle menait directement là-bas. Le guérisseur sourit et fit remarquer qu'en réalité, les monstres ne pouvaient pas utiliser cette méthode. De toute façon, les connaissances nécessaires pour créer des cercles de téléportation avaient été perdues il y a des centaines d'années. Bien qu'ils soient pratiques, il n'y avait plus moyen d'en fabriquer de nouveaux aujourd'hui. Sur ce, le duo se dirigea vers le cercle de téléportation et fut transporté de l'autre côté. Là, ils se retrouvèrent dans une partie rougeâtre du donjon, contrairement aux teintes vertes qui dominaient les niveaux supérieurs. Ils étaient maintenant dans les niveaux intermédiaires, une partie plus profonde du donjon où les défis étaient plus ardus. Par exemple, lorsqu'ils affrontèrent des liches, des êtres sans corps physique. L'inexpérimenté Narsena tenta d'utiliser ses techniques habituelles d'arts martiaux, mais ne parvint pas à toucher la cible. Les liches étant des êtres spirituels faits d'énergie pure, les attaques physiques étaient inefficaces. Pour cette raison, Lost pensa qu'il serait préférable de battre en retraite, mais Narsena, déterminé, assura qu'elle pouvait vaincre cet adversaire. Avec cela en tête, les deux élaborèrent un plan et le mirent en action. D'abord, le guérisseur distrayait le liche et le faisait le poursuivre, tandis que Lost réfléchissait au fait qu'avec un entraînement suffisant, les gens pouvaient contrôler leur prana, une énergie spirituelle qui réside en eux. Les artistes martiaux bien entraînés ne font pas exception, lorsque leurs poings sont enveloppés de prana, leurs coups peuvent détruire même des êtres spirituels. C'est ainsi que Narsena donna un coup en utilisant cette technique et vainquit le liche. Cependant, malgré cette victoire, la combattante avait été blessée lors de sa première tentative de frapper l'entité spirituelle, alors Lost utilisa un objet qui augmentait les effets de guérison et lança un sort sur elle. Grâce à la pierre magique incrustée dans l'objet, qui amplifiait la puissance du sort, le soin fut efficace. La guilde fournissait ces pierres aux artisans, qui fabriquaient des objets spéciaux à partir d'elles, et ces objets revenaient finalement aux aventuriers. Après avoir été soignés, et en parlant des pierres magiques, Narsena se demanda combien ils allaient gagner grâce à celles qu'ils avaient obtenues en vainquant le liche. De retour à la guilde, Amherst fut une fois de plus stupéfait par le nombre de pierres que le duo avait réussi à collecter et leur demanda de revenir aussi souvent que possible. Alors qu'ils quittaient la guilde, maintenant de nuit, Lost remarqua qu'il ne s'était pas attendu à gagner autant d'argent avec ces pierres, et Narsena convenait que c'était une grande surprise. Soudain, une foule se formait plus loin, où deux hommes se disputaient à propos de quelque chose. Le duo s'approcha pour voir ce qui se passait, et Lost nota que ce genre de dispute était devenu assez courant, car des aventuriers ayant eu des ennuis ailleurs affluaient dans cette ville. Cela rappela à Narsena quelque chose qu'Amherst avait mentionné. Selon Lost, c'était un énorme inconvénient pour les aventuriers et les habitants de la ville qui respectaient les règles, mais il décida de laisser tomber, disant qu'il était temps de célébrer l'argent gagné ce jour-là avec un bon dîner. Et en effet, le dîner était assez somptueux. Les assiettes déjà sur la table, mais Ali, la propriétaire de la taverne, demanda à Lost s'il avait assez d'argent pour tout payer, et il la rassura en lui disant que oui. En plus de cela, il ne refuserait pas une bière. Narsena fait la même demande, mais la fille de Méali l'informe qu'ils ne servent pas d'alcool aux enfants. Narsena menace de protester, mais Lost convient qu'il est un peu trop tôt pour que sa jeune compagne boive de la bière, alors il laisse tomber le sujet. Au milieu du repas, Narsena interroge Lost au sujet d'un bâtiment étrange sans porte ni fenêtre, car il y en a plusieurs dans la ville et elle ne sait pas ce qu'ils sont. Lost admet qu'il était lui aussi curieux à ce sujet et fut surpris d'apprendre que même les ouvriers qui les avaient construits ne savaient pas à quoi ils servaient, ni qui avait commandé leur construction. Les ouvriers ont expliqué que le projet venait d'un agent représentant un autre agent, et ainsi de suite. Face à cela, Narsena commente que celui qui a commandé ces bâtiments ne voulait clairement pas être identifié. Lost, cependant, ne s'en inquiète pas tant que cela ne fait de mal à personne, bien qu'il aurait préféré qu'ils construisent un mur autour de la ville au lieu de ces structures étranges. Narsena est d'accord, car la ville pourrait être vulnérable, surtout qu'elle n'a même pas de fossé. Cependant, elle apprécie aussi de pouvoir voir loin à l'horizon. Lost insiste sur le fait que cela est problématique en temps de guerre, car il serait impossible d'empêcher les ennemis d'entrer. Narsena, cependant, n'est pas préoccupé par les envahisseurs, quel que soit le danger qui surgit, qu'il s'agisse de voleurs ou de monstres, les aventuriers de la ville pourront les repousser. Plus tard, après être rentrés chez eux et avoir échangé leurs adieux, ils se dirigent chacun vers leur chambre. Enfin, presque, car Narsena appelle brièvement son compagnon pour dire quelque chose, puis change d'avis et prétend que ce n'était rien. Allongé seul dans son lit,
Elle regrette de ne pas avoir dit, encore une fois, qu'elle aurait préféré partager une chambre avec lui. De son côté, Lost se sent heureux de faire à nouveau partie d'un groupe. Même s'il pense qu'il ne reverra jamais cette petite fille, il sent que grâce à Narsena, il pourra continuer à vivre des aventures encore un moment. Le lendemain, Margulu présente le nouveau guérisseur des lames de foudre, nommé Lyra. Elle salue le reste du groupe, mais les autres filles ne semblent pas ravies de cette nouvelle recrue. Sabria refuse même de la regarder, tandis qu'Arma peine à dire quoi que ce soit. En revanche, le chef est absolument ravi, assurant à tout le monde que, désormais, ils pourront vaincre l'hydre. Pendant ce temps, un vieil homme assis sur un trône demande si la princesse endormie est en ville, et son subordonné l'informe qu'elle a formé un groupe avec Lost. À court de temps, l'homme ordonne à son subordonné de se débarrasser du guérisseur inutile. Ensuite, l'équipe de la lame éclair observe de loin l'hydre qui les avait déjà vaincus par le passé. Alors qu'ils planifient une nouvelle attaque, leur chef est déterminé à venger la défaite passée. Il explique aux autres que lui et le guérisseur attaqueront de front, pendant que le voleur passera par l'arrière et que le mage les soutiendra avec sa magie. Lyra, la nouvelle guérisseuse du groupe, rejette cette idée, car elle ne se sent pas capable de combattre en première ligne. Cela surprend le reste de l'équipe, car leur ancien guérisseur, Lost, était plus que compétent pour ce rôle et avait même réussi à trancher la tête de l'hydre lors de leur dernier combat. Le chef dit alors à Lyra de rester en retrait et de se concentrer sur les soins et le traitement des poisons, affirmant que, d'une manière ou d'une autre, ils viendront à bout de l'hydre, même sans Lost. Pendant ce temps, au hall de la guilde, Lost et Narsena rapportent une nouvelle moisson impressionnante de butin provenant du donjon. Amherst se demande si tous ces trésors viennent vraiment des niveaux inférieurs et si les deux ne se mettent pas en danger inutilement. Narsena la rassure en disant que leur petit duo reste prudemment sur les niveaux plus faciles. Amherst suggère de recruter d'autres membres pour agrandir leur groupe et ainsi augmenter leurs profits, sachant que cela bénéficierait également à ses propres finances. Lost est d'accord avec l'idée mais estime que ce n'est pas encore le bon moment, préférant la situation actuelle. Avec l'argent qu'ils ont accumulé, ils réalisent qu'ils peuvent maintenant se permettre de louer une maison, comme les autres équipes prospères qui utilisent ces maisons pour stocker leurs butins et leurs objets de valeur. Amherst fait remarquer qu'une chambre d'hôtel miteuse n'est pas l'endroit idéal pour que l'amour puisse éclore entre les membres d'une équipe. Pendant que Narsena rêve à toutes les possibilités, Lost se remémore son ancienne base de l'équipe et le fait qu'il devait dormir dans une pièce de stockage exiguë. Malgré tout, il reste positif, bien qu'il ait traversé des moments difficiles. Pendant ce temps, l'équipe de la lame éclair a du mal à se remettre de sa confrontation ratée avec l'hydre. Les membres sont frustrés, certains à peine capables de se tenir debout, tandis que Margulu, furieux et confus, frappe la table de son poing en essayant de comprendre pourquoi ils ne parviennent pas à vaincre le monstre. Lyra, de son côté, s'occupe de détoxifier Amira, blessée, pendant que les autres se querellent. Ils commencent peu à peu à réaliser que Lost, leur ancien guérisseur, était peut-être plus utile qu'ils ne le pensaient, malgré ses plaintes constantes. Margulu décide d'aller retrouver Lost et de lui demander de revenir dans l'équipe. Il se convainc que personne ne pourrait refuser de rejoindre l'illustre équipe de la lame éclair. Un peu plus tard, Lyra est réveillée par Amira, qui se sent beaucoup mieux après avoir été soignée. En cherchant de la nourriture, elle découvre que Margulu et Siberia ont disparu, et elle se demande où ils ont bien pu aller. En réalité, les deux sont partis chercher leur ancien coéquipier. Margulu, sans la moindre honte, propose à Lost de rejoindre l'équipe, comme si c'était un cadeau, tout en riant et en prétendant que les mauvais traitements passés n'étaient qu'un simple malentendu. Il devient vite clair que Margulu a investi tout l'argent de Lost dans ses armures de pacotille, il enchaîne les excuses sur la mauvaise conduite de l'équipe envers leur ancien coéquipier et promet que les choses seront différentes désormais, allant même jusqu'à dénigrer la nouvelle guérisseuse, la qualifiant de femme inutile. À la surprise générale, Lost le remercie. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Narsena, qui a entendu toute la conversation, intervient, ne supportant plus la situation. La tension monte alors que Narsena refuse de laisser Margulu, qu'elle qualifie de manipulateur, lui voler son partenaire. Lost parvient à la calmer en expliquant qu'il apprécie l'offre mais qu'il n'accepte pas de rejoindre la lame éclair. Il n'a aucune rancune envers son ancienne équipe, mais il est satisfait avec son groupe actuel. Margulu n'en revient pas et accuse ouvertement Narsena de manipuler Lost, ce qui s'avère être une erreur fatale. Lost, autrefois calme, saisit Margulu avec fermeté et le met en garde, s'il ose toucher à Narsena, lui et la lame éclair le regretteront. Lost et Narsena quittent alors Margulu, frustré et légèrement ébranlé, qui ordonne à Amherst de lui trouver un nouveau membre d'équipe pour affronter l'hydre. Ils ont besoin de quelqu'un de fort et capable de tenir la ligne de front. C'est à ce moment qu'un mystérieux guerrier masqué se présente pour offrir ses services. Margulu, bien que méfiant, décide de tester l'inconnu en l'attaquant. Malgré les avertissements d'Amherst, qui rappelle qu'il est interdit de se battre dans le hall de la guilde, Margulu fonce tête baissée sur l'homme masqué. En un instant, le chef de la lame éclair est désarmé avec une facilité embarrassante. Le mystérieux bretteur, victorieux, révèle son nom, Shig, ce qui convainc Margulu de l'accepter dans l'équipe. Plus tard,
Sheila frappe à la porte de Lost. Depuis sa chambre, Narsena s'inquiète que la visiteuse essaie de se rapprocher de Lost avant elle. Mais il s'avère que Sheila vient simplement informer le duo qu'ils ont des invités, Armia et Lyra, les deux membres de l'ancienne équipe de Lost. Inquiète de leur prochaine confrontation avec l'Hydre, elle lui demande de l'aide. Il était assez fort pour couper la tête du monstre la dernière fois, alors sa présence pourrait les aider à vaincre la bête sans que personne ne soit grièvement blessé. Narsena soulève un bon point en se demandant ce qui retient Armia et Lyra avec la lame éclair, étant donné que personne dans l'équipe ne semble heureux. Armia explique que malgré ses nombreux défauts, Margulius reste leur coéquipier, et qu'elle croit en la loyauté. Cette remarque exaspère Narsena, qui lui rappelle que Lost était également son coéquipier, et pourtant elle l'a maltraité. Submergée par la culpabilité, Armia fond en larmes et avoue qu'elle a suivi Margulius par peur d'être expulsée de l'équipe, la seule à laquelle elle ait jamais appartenu. Elle implore le pardon de Lost, et Lyra tente de convaincre ce dernier de la sincérité d'Armia, en se remémorant comment elle murmurait son nom pendant son sommeil empoisonné. Lost, fidèle à lui-même, réconforte Armia et accepte ses excuses. Il lui assure qu'il n'y a pas d'animosité entre eux, mais il reste ferme sur sa décision de ne pas rejoindre la lame éclair. Le moment douamer est interrompu par Miss Meali, la cuisinière, qui apporte un déjeuner extravagant, espérant remonter le moral de l'équipe, en particulier celui d'Armia, à qui elle recommande de prendre un peu de poids ou au moins de sourire davantage. Profitant de la distraction, Lost, Lyra et Narsena s'éloignent pour discuter en privé. Narsena conseille à Lyra et Armia de quitter leur équipe, mais Lyra explique que c'est plus compliqué que ça. Se rappelant les paroles de Margulius à propos de la nouvelle guérisseuse, Lost met en garde Lyra, si elle reste avec la lame éclair, elle risque de vivre des moments difficiles. Malgré cela, Armia refuse d'abandonner son groupe, et Lyra ne veut pas abandonner Armia, ce qui les place dans une situation délicate. De retour à leur base, Lyra est présentée aux nouveaux membres de l'équipe, et à sa grande surprise, elle le reconnaît immédiatement, malgré le masque de style fantôme de l'opéra. Elle l'appelle Zig, mais Margulius la corrige en affirmant qu'il s'agit de Shig, une personne totalement différente. Lyra, méfiante, exige des explications. Shig tente de jouer la carte de l'humour pour détourner la conversation, mais lorsque Lyra remarque que son épée a été volée et qu'elle appartient à un certain Ronaldo, Shig perd son sang-froid et explique qu'elle a hérité cette lame de son maître, révélant ainsi des incohérences dans son histoire. Bien que sa couverture soit compromise, Lyra abandonne l'affaire et laisse Shig continuer sa mascarade. Peut-être qu'avoir cet étrange personnage dans l'équipe ne sera pas une mauvaise chose, après tout. Alors que la tempête se profile à l'horizon, les deux groupes s'avancent vers l'inconnu, sans savoir ce qui les attend. Après avoir été sauvés par Narsena, Lost lui exprime sa gratitude pour son aide. Quant à la jeune fille, elle décide de continuer le travail, cependant, Lost décide de faire une pause lorsqu'il entend son estomac commencer à gronder. Il dit que, bien qu'elle puisse continuer, son estomac, lui, n'en pense pas autant. En entendant Lost rire de la situation, Narsena s'énerve, mais Lost l'invitait simplement à aller déjeuner. À ce moment-là, Narsena a accepté. Lorsqu'ils mettent la table, il remarque qu'il y a plus de nourriture que nécessaire pour 2 personnes, car le propriétaire de l'établissement leur a donné de la nourriture supplémentaire. Face à cela, Lost est un peu confus, mais il leur dit simplement de finir ce qu'il y a, car c'est déjà là. Pendant le repas, Lost explique un peu plus sur le monstre Hydre, qui est une créature très féroce et venimeuse avec un corps recouvert de muscles puissants. En entendant les détails sur ce monstre, Narsena prend peur et commence à s'inquiéter davantage pour Armia. Lost continue son explication et dit que l'hydre est très difficile à trouver n'importe où, car elle vit généralement seulement parmi les monstres de haut niveau. Selon ces informations, plusieurs méthodes ont été développées pour gérer les hydres, après de nombreuses études, y compris des moyens de traiter leur venin, qui peut être fatal dans la plupart des cas. Cependant, un antidote spécial a été développé pour traiter ce venin, et il est disponible à la vente à Marda. En entendant cela, Narsena se souvient que Mademoiselle Lyra n'a pas acheté cet antidote, ce qui la laisse complètement vulnérable. Lost explique que cet antidote est très cher, donc le seul espoir pour le groupe de Lyra est de compter sur leur magie de désintoxication. En entendant cela, Narsena baisse la tête avec une expression triste, mais Lost la réconforte et dit que l'habileté de Margulius à l'épée est très bonne, et demande donc à Narsena de ne pas juger le type uniquement sur son apparence. Quant à Saberia, Lost la décrit comme une guerrière agile et de premier ordre, de sorte que, malgré le grand nombre de têtes et le large champ de vision de l'hydre, Saberia est capable d'échapper à sa vue. Mais, en entendant Lost parler positivement du groupe, Narsena remarque qu'il a une opinion très favorable envers l'épée de l'éclair. Lost répond qu'il ne fait que dire la vérité sur le groupe. En continuant, Narsena remarque qu'il fréquente toujours le même labyrinthe, ce qui commence à la rendre malade. Elle suggère alors qu'il se dirige vers les marécages, qui ne sont pas très loin. Pendant ce temps, Margulius et les autres continuent de défier l'hydre, jusqu'à ce que soudainement, Margulius remarque que Shig a volontairement retenu son attaque après avoir coupé l'une des têtes de l'hydre. Shig explique qu'il a laissé cette dernière tête à Margulius pour qu'il la coupe, car il ne veut pas s'attribuer tout le crédit.
Margulius, comprenant le fonctionnement des choses, se lance à l'attaque, mais échoue en tentant de s'approcher de l'hydre de front. Saberia commence à attirer l'attention du monstre de l'autre côté, permettant à Margulius de lancer ses attaques. Entre-temps, Armia continue de lancer des sorts contre le monstre, qui, bien que faibles, ne sont pas complètement inutiles. Au milieu du combat, l'hydre frappe Armia avec un rocher, interrompant complètement sa magie. L'hydre commence alors à s'approcher de la jeune fille, transformant sa peur en énergie. En voyant le mana généré dans cette zone marécageuse, tous sont confus, car ce type d'énergie ne devrait être généré que dans les profondeurs des labyrinthes. En observant les mouvements de l'hydre, Margulius remarque que le monstre fait quelque chose de suspect. Lyra explique que l'ennemi subit une sorte de mutation, qui se produit lorsqu'un monstre absorbe une grande quantité de magie. Avec son corps modifié par cette mutation, l'ennemi améliore ses capacités à un niveau surréaliste. Bien que Lyra soit au courant de ce phénomène, elle reste choquée de le voir se produire dans un tel environnement. Sheik demande alors à Lyra de s'occuper des blessures d'Armia et suggère de se retirer du combat. Cependant, Margulius refuse de reculer, surtout compte tenu du chemin déjà parcouru. Il rassure même Lost en disant qu'il est également capable de couper la tête d'une hydre. Après ces paroles, Margulius attaque l'hydre de toutes ses forces, mais son épée se brise en deux. Le monstre contre-attaque, mais Lost arrive juste à temps pour le sauver. À ce moment-là, Sheik se rend compte que Lost est un guérisseur, et lui dit de laisser ce combat aux autres et d'aller s'occuper d'Armia. En examinant la santé de la jeune fille, Lyra dit qu'il est encore trop tôt pour savoir si elle ira bien, et que le fait qu'elle soit une mage la rend plus tolérante à la magie, ce qui diminue l'effet des sorts de guérison sur elle. Malgré cela, Lost se précipite pour utiliser sa magie curative sur elle. En voyant Lost utiliser un sort de guérison basique, Lyra commente que ce sera comme essayer de nettoyer de la glace, étant donné l'état dans lequel se trouve la jeune fille. Néanmoins, Lost persiste et continue d'appliquer sa magie à plusieurs reprises, en superposant les sorts les uns sur les autres. Cependant, Lyra affirme que cette stratégie ne mènera à rien, car on ne peut pas guérir un rhume simplement en augmentant la dose de médicaments. Et en entendant cela, Margulius dit qu'il n'a jamais eu de rhume, donc il ne comprend pas exactement ce que cela signifie. Lyra continue de se plaindre de la stratégie de Lost, car elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui superpose des sorts de guérison. Malgré les plaintes de la jeune femme, Lost poursuit son plan jusqu'à ce qu'Armia ouvre enfin les yeux. À ce moment-là, Lost s'excuse d'avoir mis autant de temps à les sauver, mais Armia le remercie et s'évanouit à nouveau. À ce stade, Narsena s'inquiète pour la jeune fille, mais Lost explique qu'elle s'est simplement endormie. Pendant ce temps, Sheik remarque que l'hydre semble appeler Lost à la rejoindre. En entendant cela, Narsena propose de l'aider dans ce combat. Bien qu'il accepte sa participation, Lost lui conseille de faire attention à ses limites et, si les choses deviennent trop dangereuses, de se retirer immédiatement. Quant à Margulius et les autres, ils décident de rester en dehors du combat, laissant tout entre les mains de Lost, Narsena et Sheik. En observant le combat, Margulius trouve étrange que l'épée de Sheik ne se casse jamais. Lyra explique qu'il porte une épée magique, en l'occurrence une épée légendaire qui renferme un grand pouvoir. En entendant cela, Margulius est encore plus curieux de connaître la véritable identité de Sheik. Entre-temps, Narsena subit une attaque de l'hydre qui la laisse inconsciente au sol. L'hydre prend alors la jeune femme en otage et appelle uniquement Lost pour l'affronter. En voyant cette scène, tout le monde est confus, car il ne s'attendait pas à un comportement aussi intelligent de la part d'un simple monstre. Lyra explique que lorsque le monstre mute, son intelligence et sa perversité évoluent en même temps que son corps. Lost demande alors à tous ceux qui sont présents de rester en dehors du combat, car il répondra à la demande de l'hydre. Après quelques secondes de lutte, Lost finit par être vaincu et tombe presque inconscient. Cependant, il reprend ses forces et se relève avec une mystérieuse aura bleue autour de lui. En voyant cette expression différente sur son visage, tous sont déconcertés. Lost met rapidement fin au combat en abattant l'hydre d'un seul coup, mais il s'effondre peu de temps après. Lyra utilise un antidote pour le réveiller, et quand il reprend conscience, il demande des nouvelles d'Armia et découvre qu'elle est toujours inconsciente, mais que sa vie n'est plus en danger. Les autres commentent la forme prise par Lost lorsqu'il a vaincu l'hydre. Margulius profite de l'occasion pour flatter Lost en disant qu'avec lui, le groupe pourrait même vaincre le maître du labyrinthe de Marda. En entendant cela, Saberia rappelle qu'ils n'ont même pas encore trouvé le maître du labyrinthe, ce qui fait que Margulius abandonne le sujet et se concentre sur la répartition de l'argent obtenu grâce à l'hydre. Cependant, il décide de ne partager l'argent qu'entre lui, Lost, et Saberia, car ils ont été les plus impliqués dans le combat. Quant à Armia, Margulius l'exclut complètement, affirmant qu'elle n'a pratiquement rien fait et qu'ils ne savent même pas si elle se réveillera un jour. De plus, il mentionne qu'ils pourraient simplement vendre la jeune fille si elle ne leur est plus utile, car il y a toujours des personnes mal intentionnées prêtes à l'acheter comme objet de plaisir. En entendant toutes ces absurdités, Narsena frappe Margulius au visage d'un coup de poing, ce qui le fait se plaindre en lui rappelant que l'agression physique est interdite par la guilde. Cependant, les autres font semblant de n'avoir rien vu. Saberia, en revanche,
se range du côté de Margulu et est prête à témoigner en sa faveur devant la guilde. En entendant cela, Shig se souvient d'une autre raison d'accuser Margulu, ce dernier avait parlé plus tôt de la possibilité de vendre Armia, ce qui est un cas de traite des personnes. Pour aggraver les choses, Lyra se rappelle que le plan de Margulu était de vendre la jeune fille à un aristocrate dégénéré, ce qui rend l'infraction encore plus grave. En entendant cela, Shig affiche un air cynique de stupéfaction et dit qu'il ne peut tolérer cela. Il demande à ses amis de l'accompagner à la guilde pour porter plainte. À leur arrivée, Margulu découvre que Shig était en réalité un aventurier officiellement mandaté par la guilde des aventuriers de la ville royale. Shig explique que son nom n'était qu'un déguisement, car son véritable nom est différent. Amherst lui demande alors pourquoi quelqu'un d'aussi important se trouve ici. Shig répond que les aventuriers officiellement mandatés ont l'autorité de gérer les autres aventuriers et qu'il est là pour surveiller la sécurité publique dans cette ville. Durant ses recherches, il a découvert les méfaits du groupe de Margulu, qui sont maintenant expulsés du guilde en raison de leurs infractions. En entendant cela, Lost demande à Shig de le libérer, ainsi que Saberia, de cette sanction. Shig accepte la demande de Lost, mais ordonne à Margulu et au reste du groupe de quitter la ville. Cependant, Shig décide de continuer à patrouiller dans la région pour éviter que la bande ne cause d'autres problèmes. Narsena s'excuse auprès de Lost pour lui avoir demandé d'aller aider son ancien groupe, ce qui a failli entraîner leur expulsion de la guilde. Lost lui assure qu'il n'est pas en colère. Pendant ce temps, Shig demande à Lyra de former un groupe avec lui pour maintenir une surveillance plus efficace sur Marda. Lyra accepte de former un groupe, mais demande que cela inclue aussi Armia. Shig accepte cette condition sans problème. Le lendemain, la nouvelle équipe informe Lost, le guérisseur, et Narsena, l'artiste martial, qu'ils ont formé un trio équilibré composé d'un guerrier, d'un guérisseur et d'un mage. Narsena plaisante en disant que leur trio est parfaitement équilibré, tandis que Lost vérifie auprès d'Armia, la magicienne, si elle se sent bien avec ce nouveau tournant dans sa vie. Un peu confuse, Armia répond qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle se sent redevable envers Lyra et Shig pour l'avoir sauvée. Même si on lui a dit de ne pas s'inquiéter, elle préfère s'acquitter de cette dette pour se sentir mieux. Lost et Narsena encouragent Armia à se faire de nouveaux amis et à trouver la force d'avancer. Après cette conversation, Narsena se demande ce qu'ils vont faire ensuite. Lost lui explique qu'ils iront à la guilde pour échanger les pierres magiques de l'hydre contre de l'argent, ce qu'ils ont oublié de faire la veille, et propose de prendre une nouvelle mission, car c'est une source de revenus fiable pour les aventuriers. Narsena est déjà au courant de cela, sachant que les tâches comme chasser des monstres, collecter des objets rares ou servir de garde du corps peuvent être bien rémunérées. Lost ajoute que les missions sont aussi un excellent moyen de gagner de l'expérience, ce qui touche Narsena, réalisant qu'il pense également à son développement. Rougissant, elle cache sa réaction et suit Lost jusqu'à la guilde. À leur arrivée, ils ressentent une atmosphère tendue, car tous les membres de la guilde les fixent avec des regards sévères. Ils entendent des murmures dans la foule spéculant sur le rôle de Lost dans la défaite de l'hydre. Conscient de la tension, Lost demande à Narsena de rester vigilante au cas où quelqu'un essaierait de voler leur pierre magique. Peu de temps après, un aventurier nommé Marnell s'approche avec son groupe et demande à parler avec Lost. Méfiant, Lost accepte et Marnell demande à ses compagnons de s'éloigner pour apaiser la tension. Marnell explique que l'attitude des membres de la guilde provient de leur curiosité sur la manière dont Lost l'inutile a pu vaincre une créature aussi redoutable que l'hydre. Lost rassure Narsena en disant qu'il ne semble pas que Marnell soit intéressé par la pierre magique. Puis, Marnell s'incline et présente ses excuses, reconnaissant que tous, y compris lui-même, étaient au courant des méfaits de Margulu, l'aventurier malfaisant que Lost a dû affronter seul. Admettant avoir moqué Lost en le qualifiant d'inutile, Marnell exprime ses regrets et demande comment il peut obtenir son pardon. Narsena, avec une pointe de sarcasme, suggère que Marnell devrait s'agenouiller et s'excuser pendant 3 jours et 3 nuits, en soulignant que même cela ne compenserait pas les années de souffrance qu'a enduré Lost. Lost, cependant, lui demande d'arrêter, craignant que si Marnell accepte une telle punition, cela le ferait passer pour le méchant. Malgré la défaite de l'hydre, il se voit toujours comme un guérisseur raté aux capacités de soins basiques, et il souhaite que Marnell continue de l'appeler inutile. En tendant la main en signe de pardon, Lost laisse Marnell soulagé et surpris. Marnell accepte la poignée de main et promet d'aider Lost chaque fois qu'il aura besoin de soutien. Au comptoir de la guilde, Lost présente la pierre magique mutée de l'hydre et demande si elle a perdu de sa valeur à cause de cette étrange mutation. L'employé de la guilde clarifie au contraire que la pierre est maintenant encore plus précieuse, pouvant valoir jusqu'à 10 fois plus, car les mutations de pierres de monstres sont rares et ajoutent considérablement à leur valeur. La seule remarque de l'assistante est que la mutation nécessite une grande quantité de mana, ce qui explique pourquoi elle se produit habituellement dans les profondeurs d'un labyrinthe. À ce sujet, Lost fait remarquer que l'hydre a muté dans une zone marécageuse, ce qui laisse penser que la magie peut s'accumuler en dehors des labyrinthes. Narsena ajoute cependant qu'il est difficile de croire qu'il y a suffisamment de mana pour provoquer une mutation, alors Lost conclut qu'il y a quelque chose d'anormal dans le labyrinthe. Narsena demande si la guilde prend des mesures dans de telles situations,
et Lost insiste sur l'importance d'organiser une expédition pour identifier la source du problème. En pleine conversation, Ansom apparaît derrière le comptoir, ce qui rend Amherst nerveuse. Elle explique qu'un problème nécessite de l'attention, et l'homme accepte d'écouter. Peu après, il y a un rapport indiquant que des monstres de niveau intermédiaire apparaissent à des niveaux plus élevés, en plus de la mutation confirmée en dehors d'un labyrinthe. Pourtant, Ansom estime que ces problèmes ne sont pas suffisamment importants et décide de les ignorer. Lost, inquiet, fait valoir que des aventuriers pourraient se blesser si cela continue, mais Ansom rétorque que les aventuriers connaissent déjà les risques. Lost insiste pour que la Guildan soit informée par précaution, ce à quoi Ansom répond sèchement qu'il ferait mieux de quitter la ville s'il a si peur. En sortant du bureau de Ansom, Narsena s'indigne de son comportement, mais Lost préfère laisser couler. Amherst explique que ce citoyen a toujours été ainsi et ajoute que Myst, le véritable maître de la guilde, apparaît rarement en raison de son âge avancé. Il semble si vieux qu'il reste enfermé dans son bureau, laissant Ansom gérer la branche. Lost commente qu'il doit être compétent pour ce rôle, mais l'assistante précise que cet homme est si exigeant qu'il critique sévèrement au lieu de négliger les petites erreurs, rendant les employés craintifs. Changeant de sujet, Lost fait une demande à la femme. Il s'assoit et elle leur montre les missions disponibles, comme la collecte d'herbes médicinales ou la recherche d'aventuriers disparus. Narsena lit une mission de protection pour un client souhaitant pêcher dans un labyrinthe, ce qui l'irrite, car elle estime que ce n'est pas digne d'un aventurier. À bout de patience, Amherst lui lance qu'un bon salaire vaut bien un petit effort, avant de lui donner une petite tape sur le front en guise de remontrance. Finalement, le duo trouve une mission d'élimination de monstres, ce qui enthousiasme Narsena. Cependant, Amherst déconseille cette mission, car elle implique un phénix qui s'est installé près d'un cercle de téléportation aux niveaux intermédiaires et qui a maintenant une prime sur la tête. La mission pourrait rapporter gros, mais un guérisseur et une artiste martiale seuls contre un phénix risquent de mal s'en sortir. Néanmoins, Narsena semble motivé pour accomplir cette mission, et son partenaire ajoute que le phénix étant une créature volante, il serait difficile de le vaincre sans attaque à distance. Amherst leur suggère alors de recruter un guerrier, un mage et un guérisseur capable de soigner toute l'équipe d'un coup. Avec ces conseils en tête, Lost et Narsena savent exactement vers qui se tourner. Ils approchent donc Shig et Lyra avec une proposition. En chuchotant à son coéquipier, Lyra remarque qu'il sera plus facile de surveiller Lost tout en travaillant avec lui. Armia, surprise, a du mal à croire que le garçon souhaite réellement travailler avec elle. Lost lui explique qu'il la trouve très talentueuse et qu'elle est toujours la bienvenue dans le groupe. Elle se sent pourtant indigne de cette opportunité en raison de son comportement passé envers lui. Mais Lost souligne que le fait qu'elle reconnaisse ses erreurs montre qu'elle ne les répétera pas. Ainsi, la magicienne accepte de rejoindre l'équipe, et Lost fixe le départ pour le lendemain matin. Shig sera chargé de notifier la guilde de leur départ tandis que les autres membres iront acheter les provisions nécessaires pour l'expédition. Plus tard, Lost emmène Narsena à l'herboristerie, expliquant que les brûlures guérissent plus vite avec des remèdes en plus des sorts de soins. Étonné par ses connaissances, Narsena remarque que son ami en sait long, non seulement sur les éléments de guérison, mais aussi sur la vie en général. Alors qu'elle prononce ces mots, Narsena entre dans un étrange état de tristesse et finit par se replier mentalement. Cependant, une femme l'enlace par derrière et l'appelle par son surnom Nar. Surprise, Narsena se retourne pour frapper cette personne, mais celle-ci esquive avec agilité. Il s'avère que c'est Ralma, une mage de haut niveau connue sous le nom de déesse du feu. Narsena est stupéfaite car cela fait des années qu'elles ne se sont pas vues. Ralma a accepté la demande du père de Narsena de veiller sur sa fille, puisque cette dernière a soudainement quitté la maison, comme si elle fuyait. En observant Lost, la mage soupçonne que ce jeune homme pourrait être la cause de cette fuite. Lost réagit en disant qu'il est heureux de revoir son ancienne maîtresse, ce qui laisse Narsena sans voix. Les trois se retrouvent dans une taverne, où Lost explique qu'il y a eu un moment où il a étudié sous la tutelle de Ralma. Pendant ce temps, Narsena connaît Ralma parce qu'elle est une vieille amie de son père. La mage demande au guérisseur de quitter la table pour discuter de sujets personnels avec Narsena, mais le jeune homme refuse, affirmant qu'il fait partie du groupe avec elle et qu'ils se font mutuellement confiance. De plus, il devine que Ralma a peut-être reçu pour mission de ramener Narsena chez elle contre sa volonté. Pour prouver qu'il n'est plus le même étudiant d'autrefois, il esquive une boule de feu lancée par son ancienne maîtresse. Lost parvient à convaincre Ralma qu'il peut rester à la table. Narsena explique alors qu'elle n'a pas fui la maison, elle était simplement pressée et n'a pas eu le temps de prévenir ses parents, bien qu'elle ait laissé une note disant « Je pars voir le jeune homme, ne vous inquiétez pas ». Lost et Ralma réalisent immédiatement que c'est la pire chose qu'une jeune fille de son âge pourrait écrire en quittant la maison sans prévenir. En mettant cela de côté, la mage lui demande pourquoi elle a quitté la maison. Après une hésitation, Narsena reconnaît à demi-mot que c'est à cause de Lost, mais elle s'efforce de ne pas dire que tout ce temps, elle avait des gens au service de sa famille pour protéger le guérisseur. Lorsqu'elle a appris qu'il avait été expulsé de la lame de foudre, elle a quitté la maison pour saisir cette occasion. Lost pense que Narsena devrait retourner demander l'approbation de son père, mais elle est terrifiée à l'idée de ne plus revoir le jeune homme.
Dans tous les cas, Ralma promet de s'en occuper. Elle demande ensuite à Lost de lui commander une boisson, même si elle ne tient pas bien l'alcool, alors le guérisseur part en quête de quelque chose à boire. Restée seule avec Narsena, Ralma lui dit qu'elle est un peu ridicule de montrer cette peur de ne pas avoir Lost à ses côtés. Cependant, la combattante insiste sur le fait que ce n'est pas un homme ordinaire, car en plus d'être très habile en combat, il met toujours les besoins des autres avant les siens. Narsena, se considérant comme un fardeau pour Lost, admet qu'en réalité, c'est elle qui a été aidée par lui. À ce propos, Ralma révèle que Lost n'était pas comme cela auparavant, et qu'il est devenu quelqu'un de respectable grâce à Narsena, allant même jusqu'à défier la mage elle-même pour protéger son ami. Sur ces mots, Narsena quitte la taverne, plus heureuse, en compagnie de Lost, tandis que la déesse du feu annonce qu'il est temps de s'occuper de sa véritable mission. Elle se rend donc à la guilde, où se trouve le bureau du maître de la branche, Mist, pour découvrir ce qu'il prépare. Le lendemain, le groupe se rassemble pour l'expédition. Sheila leur remet un panier de provisions et demande si le phénix est très puissant. Jalouse, Narsena saisit le panier et répond que tout ira bien, car elle protégera l'équipe. Sheila rétorque que c'est précisément pour cela qu'elle s'inquiète. Tout le monde éclate de rire, et les aventuriers partent en mission. À leur arrivée dans la salle, la première chose qu'ils voient est le portail s'activer, où Narsena pensait qu'il rencontrerait le phénix immédiatement. Cependant, Lost lui explique aimablement qu'un phénix est bien trop grand pour entrer dans cette petite salle. Le groupe commence donc à avancer en envisageant un plan de secours, car malgré leur statut de sénateur, ils pourraient risquer leur vie. Armia se demande s'ils sont dans la bonne salle, pensant à une possible erreur, mais Lost les rassure qu'ils sont bien au bon endroit et que même l'ennemi est en train de passer la porte juste devant eux. Malheureusement pour eux, cette porte n'avait jamais été explorée et marquait l'entrée d'une nouvelle zone. Cela fit sourire les jeunes, car une nouvelle zone signifiait non seulement être les premiers à entrer, mais aussi les premiers à trouver de nouveaux trésors, potentiellement de grande valeur. Cependant, Shig leur rappelle qu'ils ne sont pas là pour explorer sans raison, bien que Lost, en fouillant, découvre des restes d'aventuriers totalement incinérés, datant de quelques jours seulement. Une fois prêt, Lost lance une pierre vers le nid de la bête, se rappelant que les phénix sont généralement des créatures territoriales, ce qui se confirme quand la bête apparaît à travers un portail, enveloppé de flammes, prête à les incinérer tous. Mais avant le combat, nous revenons à Amherst, quelque peu inquiète pour ses amis. Ralma entre dans l'établissement, et Amherst se dirige rapidement pour accueillir sa nouvelle amie, ce qui surprend Ralma, peu habituée à voir un groupe aussi attaché à ses membres. Avec un sourire, Amherst confirme qu'elle a toujours été aimable, mais bien sûr, pas sans raison, car elle gagne beaucoup d'argent grâce à leur mission. Cela révèle le côté matérialiste de la secrétaire, qui examine Ralma de la tête aux pieds, remarquant ses accessoires coûteux. Amherst en déduit qu'elle pourrait lui assigner une mission particulièrement difficile, mais est surprise lorsque Ralma dit vouloir rencontrer le président des aventuriers. Selon la secrétaire, cela serait impossible sans rendez-vous, mais la rousse insiste, car ils se connaissent depuis longtemps, sans cacher son envie de le tuer sur le champ. Amherst refuse, criant au milieu de la guilde qu'il serait insensé de laisser quelqu'un voir le chef pour le tuer. Ne voyant plus d'autre option, Ralma commence à invoquer des sorts pour attaquer, mais Ansam l'arrête, expliquant qu'il n'était pas nécessaire d'aller jusque-là. Il révèle à tout le monde dans la salle qu'ils sont en présence de la déesse du feu elle-même, qui, si elle le souhaitait, pourrait incinérer toute la ville en quelques secondes, ce qui laisse Ralma quelque peu satisfaite de parler avec quelqu'un qui la respecte. Dans un changement de scène, on retrouve le phénix, qui, pour une raison inconnue, n'a pas attaqué tout ce temps. Selon Narsena, c'était parce qu'ils étaient trop bas, les obligeant à attaquer depuis les airs pour l'atteindre. Lost, sachant manier l'arc, envisage de tenter quelques tirs, mais le phénix profite d'un moment de distraction pour viser Narsena. Sans l'intervention de Lost, cela aurait pu très mal tourner. Lost trouve que cette attaque sournoise n'est pas digne d'une créature légendaire. Plus loin, Ansam se demande si on va encore lui reprocher l'affaire de l'hydre qui avait évolué toute seule, comme un incident similaire dans le passé, ce qui attise la curiosité de Ralma. Ansam ne nie pas qu'il leur avait suggéré de partir s'ils avaient trop peur. Ralma n'était pas là pour discuter de futilité et, étant donné le temps écoulé depuis sa dernière visite, elle est préoccupée par les bandes de malfrats dans la région. Elle cherche à savoir pourquoi ils n'ont pas été expulsés depuis longtemps. Ansam rejette l'accusation, laissant Ralma penser qu'ils pourraient être liés aux étranges constructions à la périphérie de la ville. Étonnamment, Ansam affirme qu'il ne sait pas non plus pourquoi elles sont là, affirmant que c'est une affaire privée, extérieure à la guilde. Pourtant, Ralma est persuadée, grâce à son intuition, qu'il ment sur le sujet. Et si l'on compte que tous les labyrinthes sont gérés par cette guilde, cela rendait la situation encore plus étrange. Il est en fait facile de contrôler tous les labyrinthes, mais on ignore pourquoi ils construiraient une structure géante sous les yeux de tous. Ansam continuait à faire l'ignorant, affirmant ne remplir que les fonctions de son supérieur, mais Ralma voulait des réponses immédiatement. La construction et l'envoi de brutes étaient ridiculement évidents,
et demander à un aventurier de quitter la ville juste sur une simple suggestion paraissait puérile pour une personne d'un tel rang, comme s'il s'agissait d'un problème d'avoir des aventuriers dans les environs. Avec son esprit de Sherlock Holmes, Ralma pensa que cette structure servait peut-être de base pour un rituel, et que les brutes étaient là pour accomplir ce qu'on appelait l'élévation du labyrinthe. Dans une autre scène, on voit le phénix qui ne cessait de lancer des attaques partout. Même si cela semblait mal visé, Shig savait que cela finirait par créer un océan de flammes autour d'eux. Lyra commençait même à avoir du mal à respirer, et pour Narsena, ces attaques paraissaient stratégiques. Cependant, Lost lui rappela que n'importe qui, à 5 contre 1, utiliserait une telle tactique pour se défendre. Shig, de son côté, fut surpris de voir un monstre agir ainsi, se disant que cela pouvait aussi être un instinct naturel. Le phénix avançait rapidement vers eux, et Shig ordonna à Armia d'utiliser un sort d'eau pour viser les ailes de la créature. Bien qu'il soit fait de feu, ses ailes fonctionnaient comme celles d'un oiseau normal, et l'eau affaiblirait sûrement sa puissance, ce qui donnerait à Shig suffisamment de distance pour achever le travail. Pour encourager Armia, Narsena lui promit de la protéger avec l'aide de Lost pendant qu'elle lançait son sort. Leur plan mis en place, Shig, Lost et Narsena attirèrent l'attention du phénix, permettant ainsi à la jeune fille de lancer son sort en toute tranquillité. Lyra comprenait que malgré tout ce qui s'était passé, la petite fille avait l'impression que son équipe doutait d'elle et espérait qu'Armia lui accorderait davantage de confiance après cet événement. Armia lança alors une flèche d'eau avec une telle force qu'elle transperça la bête. Pendant qu'elle tombait, Shig lui asséna un coup d'épée, mais cela ne suffit pas pour la vaincre. De retour à Ansam, ce dernier continuait à nier toute implication dans l'élévation du labyrinthe, mais Ralma, insistante, soupçonnait que tout menait à cet événement. La ville était en manque de mana, et le monstre, récemment évolué sans une structure de chambre traditionnelle, rendait cela encore plus suspect. À la suite de ce combat, le phénix commença soudainement à muter, augmentant de taille, de puissance, et son feu changea de couleur, ce qui étonna Narsena, qui n'avait jamais vu une double évolution aussi rapide. Armia réalisa alors que survivre à 2 évolutions de monstres était irréaliste, et la peur s'empara d'elle. Lyra, consciente qu'un manque de concentration pourrait donner du mana au phénix, tenta de se reprendre. Quand le phénix s'approcha, elle se paralysa, mais Shig la protégea en bloquant l'attaque, tenant promesse de toujours veiller sur elle. Encouragée, la jeune fille rassembla ses forces pour un dernier sort. Ralma, après avoir constaté l'inutilité de sa conversation avec Ansam, examina les installations mystérieuses avec son feu et remarqua qu'elles étaient faites d'un matériau étrange, confirmant ses soupçons. Entre-temps, le phénix, frappé par Narsena, ne fut pas blessé, et Lost la défendit courageusement jusqu'à ce que son épée se désintègre sous la chaleur. Lyra utilisa un sort de guérison pour donner un dernier coup de pouce à la jeune fille, qui lança alors une nouvelle flèche, mais cette fois de glace, 10 fois plus grande, qui coupa l'aile du phénix. Narsena parvint ensuite à envoyer la créature au sol, où Lost lui asséna un coup final. Tous félicitèrent la jeune fille, lui apportant des larmes de gratitude. En s'appropriant l'objet laissé par le phénix, Lyra observa de loin et se dit que cette fois, Lost n'avait pas réagi comme la dernière fois, comme si le démon en lui ne se manifestait que dans des moments spécifiques. De retour en ville, nos héros retrouvent Ralma dans leur bar habituel. En savourant une bonne bière, elle accueille son élève inutile qui, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à vaincre un phénix. Lost ne comprenait pas comment elle avait appris la nouvelle puisqu'elle ne les avait pas vus, mais sa maîtresse affirma simplement qu'avec quelques pièces, un petit chien lui avait raconté tout ce qu'elle voulait savoir. Pendant que Lost réfléchissait à trouver de meilleures fréquentations, Ralma se réjouit pour eux, car ils allaient gagner beaucoup d'argent en accomplissant une mission légendaire et en vendant la gemme de la bête. Tout cela poussa Lost à inviter sa maîtresse, qui souhaitait continuer à boire pour fêter ça. Au milieu du repas, la rouquine remarqua que sa viande était l'une des moins chères du marché, et quand Sheila apparut pour les servir, elle quitta la table, offensée d'un simple regard. En réalité, Ralma ne voulait offenser personne, mais elle savait que comparée à la nourriture du palais, celle-ci devait vraiment être fade. Cette dernière remarque surprit tout le monde à la table, alors Ralma expliqua que Narsena était la future comtesse d'Analestria. Cette révélation surprit tout le monde, y compris Lost, qui découvrait que la jeune femme qui l'avait encouragé des années auparavant continuait à jouer ce rôle dans sa vie. Pendant ce temps, Ansam informait son maître de la 2e évolution du phénix et mentionna que la déesse du feu se mêlait des affaires de la ville. L'ancien espérait qu'Ansam résoudrait rapidement ce dernier petit problème. À ce moment précis, nous voyons que nos protagonistes reçoivent très peu d'argent, ce qui provoque la colère de Narsena. Pour elle, cette misère, en échange d'une pierre magique de phénix, était une véritable insulte, surtout compte tenu de la difficulté qu'ils avaient eu à vaincre cette créature, qui, en plus, était mutée. Bien qu'Amherst n'appréciait pas non plus la somme, Narsena insistait sur le fait qu'elle avait été celle qui les avait motivés à partir en premier lieu, et elle refusait d'accepter une telle misère. Amherst, de son côté, voulait que Narsena voie au moins ce qu'ils avaient reçu avant de se plaindre. En ouvrant la bourse, ils découvrirent qu'on ne leur avait pas remis les habituelles pièces d'argent,
mais de magnifiques pièces d'or. Si cela avait été des pièces d'argent, il leur aurait été impossible d'en transporter autant. Cela gonfla l'ego d'Amherst, qui se moqua des jeunes d'aujourd'hui, les trouvant mal élevés. Lost n'eut alors d'autre choix que de donner un généreux pourboire à celui qui leur obtenait toujours les meilleurs prix. Cependant, Amherst remarqua que Lost semblait étrange. Cherchant à savoir ce qui n'allait pas, Narsena affirma immédiatement que ce n'était rien. Mais, au fond, elle savait que son secret, le fait d'être une princesse, l'avait affectée. Dans la ville, un spectacle racontait aux enfants l'histoire d'un terrible dragon qui avait terrorisé la cité pendant 200 longues années, jusqu'à ce qu'un héros apparaisse pour les sauver. De retour à Lost, il mangeait comme d'habitude avec sa compagne, mais son comportement restait inhabituel. Pour rompre le silence, Narsena proposa de louer, enfin, des maisons séparées, car ils avaient suffisamment d'argent pour tenir un moment. Cette proposition surprit Lost. Néanmoins, sa compagne tenait à le faire, Amherst ayant recommandé un endroit plus luxueux en guise de récompense. Bien que l'idée ne déplût pas complètement à Lost, il voulut savoir si l'auberge de Meali avait quelque chose qui déplaisait à Narsena. Celle-ci affirma qu'il s'agissait d'un lieu confortable, avec de bons repas, bien que parfois bruyant à cause de l'affluence. En réalité, Narsena voulait un endroit tranquille pour discuter longuement avec Lost, sans interruption, en buvant quelque chose de chaud et en regardant le feu la nuit. Elle souhaitait évoquer leurs nombreuses aventures et renforcer leurs liens. Peut-être, pensait-elle, une nuit de tels échanges pourrait dégénérer en quelque chose de plus intime. Mais ces pensées étaient déjà trop pour l'esprit pervers de Narsena. De son côté, Lost ne voulait pas déménager, estimant qu'il valait mieux économiser leur butin plutôt que de le gaspiller inutilement. Il pensait également qu'il serait injuste de garder tout l'argent sans le partager avec Shig, qui leur avait proposé de rejoindre son groupe, les trouvant compatibles avec lui. Cela fit réfléchir Narsena, qui se demandait s'il devait vraiment rejoindre Shig alors que ce n'était pas strictement nécessaire. Mais Lost, en termes de combat, voyait l'avantage, Shig était à un niveau totalement différent des autres aventuriers, et à mesure qu'ils exploreraient des donjons de plus en plus profonds, avoir Shig à leur côté serait un atout précieux. Lost, perdu dans ses pensées, laissa Narsena parler seule. Celle-ci, prise au dépourvu, clarifia qu'elle pensait également que rejoindre Shig était une bonne idée. Cette nuit-là, ils célébrèrent en buvant ensemble, et Meali leur offrit un délicieux poulet pour fêter l'événement. Après une longue soirée, Armia, la plus jeune, fut la première à céder au sommeil, et Lyra s'occupa d'elle. Avant de partir, elle rappela à Shig d'essayer de devenir ami avec Lost maintenant qu'il était dans leur groupe. Narsena profita de l'occasion pour avoir une discussion entre filles avec Lyra. Elle lui confia avoir tenté de convaincre Lost qu'ils devraient vivre ensemble, mais qu'il avait immédiatement refusé. Narsena se demandait même si Lost lui en voulait de lui avoir menti pendant tout ce temps. Lyra jugea cela peu probable, affirmant qu'il était évident que Lost tenait beaucoup à elle. Elle supposa plutôt que Lost était simplement timide ou lent à comprendre ce genre de choses. Chaque homme ayant sa propre personnalité, peut-être que Narsena devrait apprendre à mieux le connaître pour se rapprocher de lui. Ces paroles redonnèrent à Narsena un nouvel espoir, laissant son imagination s'envoler à nouveau. Il était évident qu'il avait la déesse de l'amour en face de lui, surtout avec cette allure de femme mûre qui semblait avoir vécu 1000 relations. Cependant, Lyra était persuadée que ce n'était qu'une impression, car si elle avait eu autant de relations, elle n'aurait pas à travailler aussi dur. Revenant à Shig, celui-ci affirma qu'il n'était pas contre l'idée de vivre dans une maison séparée avec Narsena, mais Lost ne comprenait toujours pas pourquoi elle le souhaitait. Shig supposa alors qu'elle tenait beaucoup à lui et que la rejeter pourrait lui briser le cœur, à moins qu'elle ne le déteste encore pour ce qui s'était passé récemment. Lost déclara qu'il ne la détestait pas du tout, ajoutant qu'elle avait été la première à l'encourager à poursuivre sa vie d'aventurier alors qu'il était au plus bas. Pour lui, il était impensable de la détester, car elle avait joué un rôle crucial dans son retour à une vie meilleure. Shig, surpris, avoua qu'il pensait qu'il lui en voulait encore. Il posa alors une seconde question, est-ce que Lost aimait Narsena? La réaction embarrassée de Lost, devenu rouge comme une tomate, montra clairement qu'il avait du mal à exprimer ses sentiments. Lyra expliqua que Shig avait toujours eu ce problème, en racontant comment elle avait rejoint son équipe des années auparavant. Étant très jolie, beaucoup d'hommes la harcelaient et certains rejoignaient même l'équipe de Shig uniquement pour se rapprocher d'elle. Ces confidences nocturnes réveillèrent Armia, intriguée par l'histoire. Lyra raconta qu'un jour, alors que Shig était absent, un de ses coéquipiers avait failli lui faire des avances déplacées. Heureusement, étant forte, elle s'en était sortie sans problème. Quand Shig revint, l'affaire était close pour tout le monde, sauf pour lui. Après avoir corrigé l'individu, Shig disparut mystérieusement sans dire un mot. Plus tard, il expliqua qu'il n'avait pas su comment réagir, ce qui l'avait poussé à s'éloigner. Par le hasard de la vie, ils s'étaient retrouvés, et malgré tout, Lyra ne lui en voulait pas. Lors d'une discussion avec ses amis, Lyra admit que l'attitude de Shig l'avait frustrée, mais elle n'avait jamais été en colère contre lui. Pendant ce temps, Sheila, qui observait à distance, nota que Shig semblait plaire à Lyra. Revenant à Shig, celui-ci déclara qu'il serait absurde de nier ses sentiments.
S'il aimait Narsena, il ferait mieux d'accepter de vivre seul avec elle. Lost, touché par le fait que Narsena ait proposé de vivre avec lui, confirma cependant qu'il devait encore clarifier quelque chose. Avant qu'il ne puisse expliquer, Amherst apparut pour demander une bière et mentionna que son enquête était terminée. Amherst souligna que son travail de recherche était individuel et que Shig n'avait pas à se mêler de ses affaires. Mais comme il faisait maintenant partie de la même équipe, cela importait peu. Il poursuivit avec des détails sur son rapport, évoquant Narsena, fille unique de la comtesse Anna Lestoria, et comment sa carrière d'aventurière rendait sa vie dangereuse pour son peuple. Shig expliqua qu'il avait rencontré des aventuriers ayant des talents variés, y compris d'excellents médecins. Mais une princesse, c'était une toute autre histoire. Lost demanda alors si sa famille approuvait son choix de vie. D'après Amherst, son père avait pardonné Narsena à cause d'un événement important. Narsena révéla que ses cheveux n'étaient pas naturels. Elle avait été blonde, comme le reste de sa famille, mais un jour, elle avait décidé de les teindre. Ce détail n'avait aucun sens pour Lyra, mais Armia trouvait que c'était une belle couleur et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ce changement de couleur avait empêché Lost de reconnaître Narsena comme la petite fille qu'il avait connue. Cependant, ce fut aussi la raison pour laquelle son père ne s'était pas opposé à son choix de vie. Selon Shig, ce changement signifiait qu'elle ne vivrait peut-être pas longtemps, ce qui avait conduit sa famille à vouloir qu'elle profite pleinement de sa vie. Shig partagea une ancienne histoire à ce sujet, mais avant qu'il n'en dise plus, Amherst mentionna que ceux capables de frapper un phénix à main nue ne partiraient pas facilement dans l'au-delà. Son rapport spécial terminé, il fallait remettre l'argent. Pour Shig, cela semblait exagéré, mais Lost était prêt à payer pour en apprendre davantage sur Narsena. Shig continua à partager du vin avec son nouvel ami. De son côté, Narsena, en tant que princesse aux cheveux magiques et aventurière, vivait un amour d'enfance que ses amis avaient du mal à comprendre. Quand vint le tour de Lyra de régler ses propres problèmes, elle alla voir Shig pour avoir un moment à deux. Elle lui avoua avec embarras vouloir être sa compagne de vie, ce qui surprit le chevalier. Il répondit qu'il y réfléchirait, une réponse maladroite mais pas totalement déplacée vu sa personnalité. Lyra, sans attendre, déclara qu'elle voulait juste bien s'entendre avec lui pour toujours, ce que Shig accepta aussi. Narsena, qui observait à distance, décida de demander à Lost un moment privé pour discuter de quelque chose d'important. Dans l'histoire principale, il fut révélé que le dragon ne pouvait être vaincu qu'avec le sacrifice de la princesse. Convaincue que le héros représentait l'avenir de la ville, elle se sacrifia courageusement. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Narsena ne parvint pas à trouver le sommeil. Maintenant, passons à un groupe d'aventuriers qui ne s'attendaient pas à rencontrer un semi-orc dans la chambre. Bien que le meilleur chemin ait été de se cacher pour passer, il semble que cet orc n'était pas le seul dans la pièce. C'est pourquoi le plus jeune du groupe, nommé Kate, fut appelé à aider ou plutôt à servir d'appât pour distraire le monstre. Pendant ce temps, tous ses compagnons, entre guillemets, en ont profité pour s'enfuir. Avant de découvrir ce qui est arrivé au jeune garçon, nous voyons Narsena toujours en train de manger, alors que tout le groupe avait fini il y a environ 2 heures. Cette étrange attitude fut attribuée à Lost, qui avait proposé à Narsena de parler de quelque chose d'important plus tard. Lyra critiqua cette manière de faire, affirmant qu'il était cruel de ne pas préciser les intentions, car cela ne faisait que troubler le cœur d'une jeune fille. Lost reçut alors l'ordre de ne pas prolonger davantage cette situation déjà tendue. Malgré tout, il savait qu'il devait attendre. Avec Narsena continuant d'agir bizarrement, il était clair que cela ne pouvait plus durer. Lost décida alors de prendre les devants pour encourager mentalement son ami. Il se leva pour lui révéler ce qu'il avait à dire, mais alors que Narsena écoutait, totalement embarrassé, Kate arriva au réfectoire, gravement blessé. En s'occupant de lui, on ne put entendre le potin. Après avoir soigné Kate, Lost révéla que ses blessures n'étaient pas graves et qu'il serait facile de le guérir. Lyra et la petite Sheila se proposèrent même de le surveiller. Cela incita Narsena à se demander pourquoi Sheila faisait cela. Quand la mère de Sheila, Meali, apparut, elle expliqua que Kate était son meilleur ami. C'était un orphelin qui jouait souvent avec les autres enfants, et Meali l'invitait parfois à manger. Cependant, avec le temps, il était devenu aventurier, comme presque tous les orphelins de la ville. Il avait récemment rejoint un groupe pour explorer des labyrinthes. Meali ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Lost, au fond de lui, avait déjà une idée de la réponse. Il s'excusa auprès de Narsena, car leur discussion devait encore attendre. Il avait quelque chose d'important à faire à l'association des aventuriers. Une fois arrivé, il trouva Marnell, qui avait capturé les soi-disant amis de Kate. Bien que Marnell ait envisagé des punitions très sombres pour eux, Lost, de nature simple et pacifique, décida seulement de les expulser de la ville pour qu'ils ne nuisent plus à Kate. Cependant, Marnell laissa une dernière menace aux aventuriers expulsés, s'ils ne suivaient pas les consignes, certaines parties de leur corps seraient coupées. Cela marqua la fin pour ce groupe d'aventuriers mal intentionnés. Malgré tout, Marnell plaisanta sur le fait que même si ces aventuriers apportaient de l'argent à l'association, ils ne méritaient pas d'y rester. Lost réfléchit alors sur la véritable fiabilité de cette organisation,
se demandant si des personnes censées prenaient réellement les décisions. Lorsqu'un supérieur arriva pour demander des explications sur les sanctions infligées sans autorisation, il insista sur le fait qu'expulser des aventuriers de cette manière était illégal. Malgré cela, il semblait clair pour Lost que cette organisation ne changerait pas ses pratiques. Ansam, un autre aventurier, expliqua que le lien entre les orphelins et le métier d'aventurier était une réalité dans cette ville, car devenir aventurier était souvent leur seule option. Cela conduisait à l'exploitation des orphelins par d'autres aventuriers, qui les utilisaient comme appât sans aucune pitié. Lost, frustré, ne voulait pas rester les bras croisés en voyant des orphelins mourir chaque semaine à cause de telles pratiques. Ansam, lui, affirma que la vie d'un aventurier était toujours dangereuse et que l'incompétence menait inévitablement à la mort. Ansam montra une cicatrice, résultat de son propre échec passé, que Lost avait guéri lors d'une expédition. Cela rappela à Lost leur première rencontre, lorsqu'Ansam, alors connu sous le nom de Noxem, était méprisé par d'autres aventuriers pour sa faiblesse. Pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, Noxem montait la garde. Et avec Lost, il découvre une quantité faramineuse de gobelins et Lost envoie Noxem réveiller les autres. En voyant le nombre de gobelins, tous les aventuriers voulaient juste fuir, réfléchissant à comment s'échapper sans faire trop de bruit pour ne pas être repérés. À cause de cela, Noxem et Lost ont eu la malchance d'être jetés face aux ennemis. De cette manière, le groupe d'aventuriers pouvait gagner du temps pour fuir sans avoir à se battre. Lost comprit cela comme quelque chose de presque évident qu'il ferait, car dès le départ, il n'avait pas été bien traité et avait même été mis à l'écart du groupe. Dans cette situation, la seule chose qu'il pouvait faire était de tenter de survivre pour ensuite se venger de ceux qui les avaient trahis. Noxem était d'accord, et au moment du combat, il y eut un saut dans le temps. Après avoir combattu un bon moment, les deux jeunes purent se cacher dans un vieux tronc d'arbre géant. Cependant, Noxem était blessé à un bras, mais son plus gros problème était qu'ils étaient entourés. Le jeune pensait même que, s'il avait été plus fort, un autre aurait pu servir d'appât, et lui serait en vie, loin d'ici. Pourtant, Lost affirma qu'il ne croyait pas que le groupe qui les avait trahis soit encore en vie, car peu de gens savent que, lorsqu'ils attaquent en groupe, les gobelins choisissent toujours des ennemis avec de nombreux alliés. Étant donné que leur groupe était si grand, les gobelins s'étaient concentrés sur eux. Cela prit tout son sens lorsque les gobelins commencèrent à fuir vers une zone spécifique en groupe, et que des cris humains se firent entendre. Ironiquement, les appâts étaient devenus les agresseurs eux-mêmes. Contre toute attente, Lost voulut aller les sauver. Cela laissa Noxem sans voix, vouloir sauver ceux qui l'avaient trahi était quelque chose que seul un imbécile ferait. Même lorsque le moment de fuir arriva, la blessure de Noxem l'empêchait de bouger, car elle était si profonde qu'il avait même du mal à exister. Sans perdre de temps, Lost commença à le soigner, car c'était son devoir en tant que guérisseur. Mais Noxem ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi stupide pour rester, sachant que si les gobelins revenaient, ils mourraient tous les deux. Pour cette raison, Noxem affirma que la vie d'un aventurier est dangereuse, et que les incompétents méritent de mourir. Il tenta de se débarrasser de Lost, mais ce dernier assura que cela ne devait pas être ainsi. Bien que, dans ce monde, un incompétent ne puisse pas faire grand-chose, il y a toujours un moyen de changer cela. Revenant au présent, Ansam avoua qu'à un moment donné, l'incompétent avait toujours été lui. Lost réfuta cela, mais Ansam insista sur son incompétence passée. Même le groupe d'aventuriers l'était, car il n'avait pas les informations que Lost possédait. Grâce à lui, tous deux avaient survécu malgré leur ineptie. Le temps passa, et ils ne se parlèrent plus jusqu'au présent. Ansam vécut de nombreuses expériences avant de rencontrer son maître, qui lui apprit tout jusqu'à ce qu'il devienne compétent. Ce maître, Myst, était le président de l'association. Lost fut heureux de voir un vieil ami aller si loin, devenant la main droite du président d'une organisation si importante. Cependant, Ansam expliqua à Lost qu'il n'était pas là pour se remémorer le passé, mais pour rembourser ses dettes envers lui. C'est pourquoi il lui demanda à nouveau de quitter la ville aussi vite que possible, car c'était la seule manière pour lui de l'assurer de sa survie. De plus, il lui rappela que Narsena était une personne importante pour lui et qu'il devrait l'emmener avec lui, car c'était leur seule chance de survie. Amherst voulut ensuite parler à Lost et Marnell pour leur dire que, tout comme d'autres aventuriers, elle n'était pas d'accord avec les méthodes de leurs dirigeants. Elle leur demanda une faveur spécifique. Après cela, Lost expliqua qu'il voulait exterminer des monstres, car ces derniers envahissaient les routes, mettant bientôt les civils en danger. Quand Narsena voulut savoir combien il serait payé, le récit fit un retour en arrière, Ansam n'avait pas fixé de prix pour cette mission. Cependant, Amherst offrit des informations sur les groupes problématiques en guise de paiement. Lost répondit à Narsena qu'il pourrait tout de même être payé pour les pierres magiques récoltées, même si la guilde ne l'acceptait pas. Amherst proposa de payer de sa propre poche pour éviter de faire travailler les autres gratuitement, surprenant les aventuriers par sa générosité inhabituelle. Le lendemain matin, il devait éliminer les monstres de la route. Narsena était heureuse de passer plus de temps avec Lost. Plus tard, on découvrit que Kate avait rapidement retrouvé sa vitalité grâce à son excellente affinité avec la magie. De nouveaux entraînements commencèrent, avec des combats à main nue,
car, selon Shig, les points ne coûtent rien. Enfin, Ansam apporta une lettre de la capitale. Elle avertissait que la jeune Analestoria, surnommée la princesse endormie, était en réalité la réincarnation d'un dragon maléfique. Cela confirma une légende connue dans la ville, où Narsena serait celle qui sauverait tout le monde. C'est alors que nous voyons un changement de scène où Shig observe, depuis la colline, des ennemis approchant de la ville, plus précisément des gobelins. Amherst avait payé pour leur élimination, et selon Lyra, il serait préférable de les affronter depuis la distance. Cependant, pour Lost, la meilleure idée était de les affronter directement, bien que ce soit plus risqué. Sachant que des innocents pouvaient être en danger, il était crucial d'en finir rapidement avec eux. Shig accepta cette approche et proposa un plan, encercler les gobelins par la colline pour les piéger. Tout le groupe approuva le plan. En contournant la colline, ils aperçurent une carriole qui rappela à nos protagonistes leur première rencontre. Mais avec les gobelins si proches, il n'y avait pas de temps pour les souvenirs. Ainsi débuta leur mission d'extermination des gobelins. Cette situation rappela à Narsena une précédente rencontre où, face à un chariot renversé, elle n'avait pu que pleurer, tandis que Lost se souvenait avoir autrefois chargé les gobelins avec son épée, craignant pour sa vie. Cette fois, les gobelins furent vaincus avec une facilité déconcertante, leur permettant de récupérer une quantité importante de roches. Cependant, sans raison apparente, un gigantesque tremblement de terre se fit entendre, ressenti dans tout le royaume. Même Myst, le chef de la guilde, comprit qu'un événement majeur allait se produire. Nos héros se précipitèrent pour vérifier si Marie allait bien. Heureusement, seuls quelques plats avaient été cassés. Pendant ce temps, un des compagnons de Marnell arriva avec un message urgent concernant le tremblement entendu près de l'entrée de la ville. En arrivant auprès de Marnell, ils constatèrent qu'il restait encore des gobelins, ce qui paraissait insensé à Narsena, car ils les avaient tous éliminés quelques heures auparavant, y compris les rois gobelins. Face à cette menace, Marnell rappela que ce n'était pas une mission officielle, donc non rémunérée. Néanmoins, ses amis décidèrent de combattre pour protéger les innocents. Ensemble, ils parvinrent à percer les rangs des gobelins et à atteindre leur roi. Lost réussit à lui couper un bras, mais le roi commença à chanter, annonçant que tous finiraient par mourir. Les gobelins plus jeunes répétèrent sinistrement ces mots, créant une scène troublante, car ces créatures ne parlent normalement pas la langue des humains. Malgré cela, Lost encouragea son groupe à ne pas reculer et à protéger la ville. Motivés, ils éliminèrent presque tous les gobelins, bien que le roi continuât à parler de l'extermination de l'humanité. Lorsque son cristal commença à scintiller, il devint évident qu'il évoluait, expliquant peut-être leur capacité à parler. Pourtant, cette évolution semblait trop puissante pour être vraie. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe fut informé d'une nouvelle attaque gobeline, cette fois par un groupe plus vaste, ce qui obligea Shig à envisager de demander l'aide d'autres aventuriers. En se rendant à la guilde, ils trouvèrent une foule de personnes essayant d'accepter un maximum de missions, attirées par des récompenses ridiculement élevées, parfois plus lucratives que la chasse d'un phénix. Amherst, de son côté, agissait de manière inhabituelle en payant à l'avance pour inciter les aventuriers à accepter des missions. Cependant, certains volaient simplement l'argent, et Ansam, son supérieur, ne semblait rien faire pour l'empêcher. Lost suspectait un plan derrière tout cela. Alors qu'ils discutaient, soudain, le maître de Lost, Ralma, fait son entrée au devant de la scène. Après cela, ils vont à la bibliothèque où Amherst consulta un livre ancien et découvrit des récits sur un événement appelé l'éveil des labyrinthes. Cet événement impliquait une augmentation massive et inexplicable de monstres quittant leur labyrinthe, souvent pour attaquer les villes ou villages proches. La seule manière de stopper cet éveil était d'éliminer tous les monstres, forçant ainsi le labyrinthe à consommer son énergie magique pour en créer d'autres. Ce phénomène, bien qu'ancien, n'avait pas été oublié dans les archives de la capitale, et Ralma confirma qu'il en avait lu dans sa ville natale. La discussion se poursuivit alors que les compagnons de Marnell installaient des étagères en pleine rue. Selon Lost, cela pourrait être une bonne méthode pour protéger les proches, car si le soulèvement durait trop longtemps, les aventuriers pourraient ne pas réussir à sauver tout le monde, et un petit mur ne serait pas une mauvaise idée pour ralentir l'ennemi. C'est à ce moment-là que nous voyons Marnell réprimander Kate pour vouloir affronter les gobelins alors qu'elle est si jeune. L'aventurier lui rappela alors combien elle serait inutile au combat. Cependant, si quelqu'un pouvait transmettre des informations et des ordres, cela pourrait s'avérer nécessaire. Cela poussa les jeunes à simplement informer les autres de la direction à prendre en cas d'attaque, ce qui rappela à Lost son passé, car il avait lui-même été comme eux autrefois. Quant à Marnell, son seul souhait était de les protéger, vu le grand nombre d'ennemis. Et en parlant d'eux, ces derniers étaient arrivés à l'entrée de la capitale. Un groupe d'aventuriers, déterminés à gagner de l'argent, savait qu'ils devraient vaincre les gobelins. En bloquant l'entrée pour éviter qu'ils ne s'échappent, le combat commença. Cela surprit Lost, car à distance, il remarqua même des monstres de niveau moyen. Sa maîtresse, voyant qu'il ne comprenait pas comment autant de gobelins étaient entrés si rapidement, lui expliqua simplement qu'ils étaient passés sans plus. Elle lui rappela également qu'il devrait arrêter de se sentir coupable pour tout, car depuis son réveil, il n'avait cessé d'essayer de résoudre ces invasions.
C'est alors que deux liches apparurent en plein jour et ordonnèrent aux monstres de tuer tous les humains possibles. Tandis que Shig réfléchissait à la possibilité d'une mutation, Ralma profita du moment pour attaquer les monstres distraits avec son feu et gagner du terrain. Pendant ce temps, le reste du groupe faisait tout son possible pour remporter la victoire. Après un certain temps, bien que la victoire semblait proche pour les humains, une seconde vague de gobelins était prête à continuer le combat. Contrairement aux gobelins, Ralma était à bout de force et décida de prendre un repos bien mérité, laissant Shig et Lost parmi les rares encore capables de lutter. Au milieu du combat, Shig perdit le contrôle après avoir trébuché sur une bûche, le laissant à la merci de l'ennemi. Soudain, sans explication, quelque chose commença à éliminer tous les monstres de la zone. En même temps, Shig fut réprimandé pour une erreur de novice. À ce moment-là, Ronaldo apparut. Il était un maître d'armes qui avait autrefois formé Narsena. Malgré une certaine tristesse que son élève ait préféré les arts martiaux à l'escrime, il reconnut que Lost était devenu un meilleur apprenti. Peu après, Ralma reprocha à Ronaldo d'arriver tard. Cependant, face au grand nombre d'ennemis, Ronaldo mit rapidement fin à la discussion et, d'un seul coup, élimina presque toute la vague de gobelins. Plus tard, Ansam apparut par une porte magique, demandant la coopération de Ralma pour rencontrer le maître du groupe. Bien que Ralma fût fascinée par cette magie supposée perdue depuis 300 ans, elle accepta de l'accompagner, se sentant en sécurité avec Ronaldo à proximité. Lost insista pour venir également, ayant de nombreuses questions à poser au maître du groupe. Ansam les invita tous deux, ainsi que Narsena, à traverser la porte, qui les transporta dans une pièce complètement différente. Bien que Narsena fût quelque peu effrayé, son compagnon lui promit de la protéger si nécessaire. Enfin, ils rencontrèrent Myst, le maître du groupe, qui fut immédiatement attaqué par Ralma avec une boule de feu. Cependant, Myst, un elfe et le dernier de son espèce, évita de justesse l'attaque. Selon Ralma, il avait la malchance de ne pas avoir obtenu la faveur des dieux. Myst, bien que contrarié par l'attitude de Ralma, révéla une nouvelle information importante, demandant à Ralma si c'est ainsi qu'elle parle à son maître, ce qui surprend les élèves de Ralma, qui se rendent compte qu'ils sont devant le maître de leur maître. Comme nous le voyons, Ralma avait beaucoup de respect pour Myst, car en tant que dernier elfe, il était également le seul capable de manipuler des sorts puissants qui, techniquement, n'existaient plus. Cela était dû au fait que Myst avait vécu plus de 600 ans, étant peut-être le plus puissant de tous. Cependant, Lost était plus impressionné par le fait que sa maîtresse avait elle-même un maître. Pendant ce temps, Myst ne cessait de fixer Narsena, ce que la jeune femme finit par remarquer. Mais comme Ralma n'avait pas de temps à perdre, elle voulait savoir pourquoi son maître, qui ne lui envoyait jamais de message, avait soudainement décidé de lui parler comme s'il se souciait d'elle. Ces mots attristaient Myst, un vieil homme déjà accablé par la mélancolie, une tristesse qui semblait également toucher Ansam en voyant son maître. Ce comportement laissait entendre à Ralma que son maître avait trouvé quelqu'un de meilleur à entraîner. Cependant, Myst affirmait qu'elle avait tort, car son nouvel élève était totalement inutile et dépourvu de talent pour la magie, en comparaison à elle. De son côté, Ansam, loin de nier son manque de talent, affirmait que le simple fait de recevoir des ordres de Myst était la seule direction dont il avait besoin dans sa vie. Il lui promit de toujours le suivre. Ce discours finit par agacer Ralma, qui voulait aller droit au but. Myst, conscient que ce qu'il allait dire prendrait un certain temps, fit apparaître des chaises en cristal pour parler plus calmement. Un saut temporel montra que Ralma voyait cela comme une preuve supplémentaire que son maître était responsable d'attirer des gens indignes d'être aventuriers dans la ville. Myst expliqua alors que la phrase souvent répétée par Ansam, « Par si cela ne te plaît pas », visait à protéger les aventuriers et les habitants les plus faibles du présent difficile. Étant donné son âge, Myst savait prédire les événements à venir. Il interrogea le groupe pour savoir s'ils avaient remarqué les signes récents dans les donjons, notamment les monstres puissants et les incidents d'évolution qui s'étaient multipliés. Quand Narsena demanda pourquoi les aventuriers n'avaient pas été avertis de cet événement, Ansam rétorqua qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Lost affirma avec bon sens que cela leur aurait permis de se préparer. Ansam expliqua que bien qu'ils sachent que cela arriverait, ils ignoraient la date exacte, cela pouvait être aujourd'hui ou dans 2 ans. Par conséquent, prévenir à l'avance aurait simplement conduit à l'oubli. Ralma n'était pas convaincue, pensant qu'il y avait d'autres raisons inavouées. Elle soupçonnait même que Myst contrôlait ces événements, ce que ce dernier démentit. S'il en avait eu le pouvoir, il aurait arrêté tout cela pour éviter de perdre son temps à expliquer les choses. Il révéla qu'il n'avait rien dit parce qu'une autorité supérieure leur avait ordonné de garder le silence. Myst précisa que ce n'était pas le simple ordre de la guilde locale, mais de ceux qui dirigent toutes les guildes d'aventuriers du pays. Même si Ansam hésitait à en parler, Myst n'y voyait plus d'inconvénient, car la situation actuelle rendait tout évident. Ralma expliqua que les jours à venir seraient très durs, avec des monstres surgissant sans cesse, affectant de nombreuses villes, jusqu'à ce que les donjons perdent suffisamment d'énergie pour que les monstres disparaissent. Cependant, étant éloignés de la capitale, il savait que les dirigeants les plus importants n'en souffriraient pas et qu'eux devraient faire tout le travail sale. Cette idée indigna Narsena,
qui voyait les habitants des environs condamnés à subir les conséquences. Ralma demanda à Myst si les gigantesques piliers disséminés dans la ville étaient une mesure pour limiter les pertes. Myst confirma que c'était une sorte de dernier recours. Myst proposa alors un marché à Ralma, étant la personne avec le plus de magie dans son corps, elle était la plus apte à les aider. Ansam expliqua qu'il devait descendre au niveau le plus bas du donjon pour vaincre le chef final. Bien que cela semble impossible, ils avaient une idée approximative de l'endroit où ils se trouvaient, et l'éliminer réduirait considérablement l'énergie du donjon. Ralma accepta, prête à mettre fin à cette folie. Pendant ce temps, la porte de Ansam a conduit nos protagonistes à leur destination, où le plan commencerait avec Ralma activant une autre entrée secrète. Avant d'entrer, elle a dit à son élève que, bien qu'ils travaillent ensemble sur un plan, ils ne devaient en aucun cas faire confiance à Myst. Après cette mise en garde, Ralma a fait ses adieux à son élève pour être utilisé comme une sorte de batterie capable de générer suffisamment d'énergie pour ériger un mur de lumière empêchant tout monstre d'entrer. Comme pour plaisanter, Lost se remémora le jour où il avait affirmé qu'il n'y avait pas de mur dans la ville, tout en sachant que sa maîtresse lui avait toujours assuré que cette ville possédait le mur le plus solide du monde. Du côté des aventuriers, ils ont pu se sauver grâce au bouclier de Ralma, ce qui leur a donné le temps nécessaire pour venir en aide au reste de la ville. Shig, avec beaucoup d'efforts, réussit à vaincre un des ennemis, ce qui fut remarqué par son maître, qui lui permit de se reposer après tout ce qu'il avait accompli. Cela facilita également la tâche des autres aventuriers pour affronter leurs ennemis. Lorsque Lost et Narsena revinrent, ils racontèrent tout ce qui s'était passé. Cependant, Ronaldo trouva étrange que Ralma accepte d'être utilisée comme batterie humaine. Lost s'en aperçut aussi, d'autant plus que le mur couvrait même le ciel, ce qui nécessitait une quantité de magie incroyablement colossale. Bien que sa maîtresse fût puissante, elle risquait de manquer d'énergie. Selon Armia, l'utilisation excessive de magie pourrait entraîner une fatigue magique pour Ralma, bien que cette règle ne s'applique pas si l'énergie du mage est directement absorbée par la zone où il se trouve. Les adieux de Ralma commencèrent à prendre plus de sens pour Lost. Au même moment, un nouveau monstre fit son apparition, un griffon se dirigeant droit sur eux. Bien que Ralma ait érigé un bouclier, le monstre tenta continuellement de le briser, l'obligeant à consommer plus de magie que nécessaire. Ronaldo et son groupe décidèrent d'aider Lost, lui rappelant qu'il devait davantage faire confiance à ses amis. Petit à petit, les monstres commencèrent à s'éloigner, mais une nouvelle menace surgit, un Fenrir, une créature extrêmement rapide et dangereuse. Shig tremblait de peur, bien qu'il prétendît être excité. Ronaldo se proposa d'affronter le griffon pendant que les autres se chargeaient du Fenrir. Après de nombreuses batailles difficiles et des moments critiques, l'équipe réussit à surmonter les menaces. Lost, grièvement blessé, fut sauvé par Narsena et les autres. Finalement, ils réussirent à vaincre le Fenrir grâce à un effort collectif et à la stratégie de Narsena, qui gagna du temps pour permettre à Lost de porter le coup fatal. De son côté, Ronaldo parvint à vaincre le griffon, et Ralma put enfin se reposer. Cependant, il restait encore à affronter le maître du donjon pour la libérer. Alors que le groupe pensait pouvoir souffler, Ansam fit son apparition, remerciant le sauvetage de Narsena avant de la saisir par le cou et de l'emporter sans aucune explication, laissant Lost furieux et déconcerté. Même ainsi, le temps passa, et nous voyons comment Marnell continuait de lutter sans relâche contre les monstres. Bien qu'il ait réussi à éliminer tous les monstres présents dans la ville, personne ne savait combien de temps le mur de Ralma tiendrait. Au même moment, les enfants remercièrent à nouveau les héros en leur offrant un peu de nourriture. Sheila révéla à Marnell que Lost et son groupe se reposaient à la taverne, bien que Narsena manqua à l'appel. De retour auprès du groupe, Ronaldo racontait l'histoire de la princesse endormie du royaume. Pour certains, comme Armia, ce n'était qu'une vieille légende destinée aux enfants. Cependant, Ronaldo affirma que cette histoire contenait peu de mensonges, bien que le pouvoir mentionné soit totalement réel. C'est ainsi que Shig comprit que son ami avait la capacité de sceller le dragon maléfique du conte. Mais Ronaldo rappela que, pour cela, son ami devait d'abord être dévoré, ce qui alarma Lost. Pendant ce temps, Narsena avait été kidnappée par Ansam, qui la conduisit à son maître. La captive tenta presque d'attaquer Myst, mais ce dernier, grâce à sa magie avancée, parvint à se défendre. Bien que Narsena exigea de savoir quel serait son avenir, Myst lui expliqua que cela dépendait de nombreux facteurs. En même temps, il lui demanda si elle connaissait l'histoire de la princesse endormie. Pour Narsena, la question était ridicule, car cette histoire était mondialement célèbre. Myst, curieux, lui demanda alors de rappeler qui était l'ennemi et quand il était apparu. La jeune femme expliqua qu'il s'agissait d'un dragon terrifiant qui était apparu il y a environ 200 ans et avait presque détruit le monde entier, avant d'être vaincu par un héros valeureux. Myst ne nia pas cette version, à un détail près, que Ronaldo révéla, le héros n'avait jamais pu vaincre complètement le dragon maléfique. Selon Myst, le héros avait seulement gagné du temps pour l'humanité. Le dragon, loin d'avoir disparu il y a 200 ans, était également apparu 400, 600 et 800 ans plus tôt. Shig, intrigué, demanda s'il était possible qu'un ennemi puisse revenir aussi longtemps.
Ronaldo expliqua que, chaque fois qu'il était vaincu, le dragon récupérait ses forces et revenait, nécessitant 200 ans pour retrouver tout son pouvoir. Myst ajouta que des événements étranges s'étaient récemment produits dans les labyrinthes. Lorsque Narsena demanda où l'ennemi apparaîtrait, l'ancien révéla que ce serait dans les profondeurs du labyrinthe. Pour Narsena, la solution était simple, il suffisait de trouver le héros du présent pour qu'il vainque à nouveau le dragon. Myst, cependant, précisa qu'actuellement, aucun héros n'existait. Ronaldo confirma qu'autrefois, un héros surgissait toujours au moment où le dragon était sur le point de renaître. Mais cette fois, aucun héros ne semblait présent. Toutefois, il était encore possible de sceller le dragon, et seul Narsena en était capable. Son changement de couleur de cheveux n'était pas une simple coïncidence. Myst révéla à Narsena que son père, en tant que comte, devait savoir que ce destin lui était réservé. Narsena comprit alors que sa famille lui avait permis de devenir aventurière pour cette raison. Lost, inquiet, voulut confirmer si sa camarade avait été enlevée pour sceller le dragon de la légende. Ronaldo expliqua qu'il voulait utiliser la princesse endormie. Myst ajouta qu'il existait des individus plus puissants que lui, contrôlant toutes les guildes d'aventuriers. Lost comprit alors que le chancelier devait être impliqué. Ronaldo expliqua que, bien que le chancelier cherche à limiter les dégâts, il n'éviterait pas complètement la destruction. Lost réalisa que le chancelier serait prêt à sacrifier une grande partie de la population si nécessaire. Le labyrinthe, étant trop proche de la ville, attirait les monstres, rendant celle-ci particulièrement vulnérable. Myst expliqua que, lors de la destruction de la ville, nobles, roturiers, et même le roi prendraient les armes. Cela permettrait au chancelier d'imposer des taxes encore plus élevées en échange de protection pour les civils. Les monstres servaient ainsi d'outil parfait pour asseoir son contrôle. Ce plan pour Narsena était bien trop insensé, mais Myst savait que le chancelier avait une philosophie très arrêtée. Si celui-ci pensait que cette méthode était la seule façon de sauver le monde, il n'hésiterait pas à agir en conséquence. Ansam, de son côté, rappela à Narsena qu'à chaque réveil du dragon, un labyrinthe différent apparaissait. Cependant, en jugeant par l'activité récente des monstres, il était probable que ce nouveau labyrinthe surgisse à Marda. Shig, pour sa part, ne comprenait pas pourquoi les habitants de la ville n'avaient pas été prévenus afin de se mettre à l'abri. Ronaldo affirma qu'il l'avait été, mais le chancelier voulait éviter tout désordre. Myst, de son côté, préféra agir différemment. C'est pourquoi il avait secrètement construit un mur sans l'approbation du chancelier, afin de protéger la ville autant que possible. Armia, soucieuse des jeunes femmes, demanda ce qu'il adviendrait d'elle. Ronaldo expliqua que Ralma avait passé un accord, être le bouclier de la ville à condition d'essayer de la sauver en affrontant le maître du labyrinthe. Cependant, tant que ce dernier ne serait pas vaincu, leur vie serait en grand danger. Pour cette raison, Narsena devenait l'alternative la plus viable, le plan B. Lorsque le dragon se réveillerait, il suffirait qu'elle sacrifie sa vie. Lyra, cependant, soupçonnait que Myst avait d'autres plans en tête, ce que Ronaldo confirma comme une possibilité. Même s'il venait à vaincre le maître du labyrinthe, cela avait peut-être échoué parce qu'il n'avait jamais atteint les zones les plus profondes de celui-ci, jugées trop dangereuses. Lyra et Armia craignaient les labyrinthes inexplorés, connus pour être la source des pires problèmes. C'est pourquoi Ronaldo décida de les explorer, après avoir obtenu l'accord de Lost et de Shig. Le groupe était prêt, il ne laisserait personne derrière. Pendant ce temps, Narsena fut transporté grâce à un cercle de téléportation vers une magnifique salle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses compagnons se préparaient à entrer dans le labyrinthe, supposément vidé de ses monstres, puisque la plupart étaient sortis à l'extérieur. Mais dès qu'ils commencèrent à en croiser, la deuxième phase de l'événement s'enclencha. Narsena fit face à un cyclope d'un niveau extrêmement élevé. Myst expliqua que c'était normal puisqu'il se trouvait dans les profondeurs du labyrinthe de Marda. Il indiqua à Narsena que le maître du labyrinthe se trouvait droit devant. Lost retrouva enfin son ami, bien que des géants ennemis leur barraient encore le chemin. Sans hésitation, Lost les attaqua et les vainquit rapidement, déterminé à sauver son ami. Lorsqu'ils la rejoignirent, Myst leur révéla qu'il n'était pas d'accord avec la philosophie du chancelier et qu'il souhaitait simplement minimiser les dégâts. Pourtant, Ronaldo savait que pour cela, il risquait de perdre Ralma et Narsena. Myst croyait encore qu'il y avait une chance de les sauver. Il donna au groupe la tâche de vaincre le maître final et leur promit de les aider à distance. Cependant, il savait qu'un elfe seul ne serait pas assez puissant pour accomplir cette mission, comme cela avait été prouvé par les générations précédentes. Le groupe se dirigea vers l'ennemi. Lost, bien qu'il ne fasse pas entièrement confiance à Myst, savait qu'il devait sauver autant de vies que possible. Myst leur rappela que, 200 ans auparavant, le dragon avait été vaincu. Mais la raison pour laquelle il revenait sans cesse était l'énergie que les monstres collectaient dans le labyrinthe. Le maître du labyrinthe envoyait cette énergie au dragon. En le vainquant, il pouvait stopper le processus. Cependant, Myst avertit que cela ne donnerait que du temps, rien de plus. Myst invoqua alors le maître du labyrinthe, ouvrant un portail. Apparut alors le maître, une créature appelée la sirène. Le combat commença. Armia, avec sa magie de glace, fut la première à la ralentir,
permettant à Ronaldo et Chic de l'attaquer. Mais la sirène riposta avec des éclairs. Narsena la repoussa vers Lost, qui termina le combat avec sa dague, mettant ainsi fin au monstre. Cependant, alors que le groupe savourait un moment de répit, une ombre apparut et tua Ansem. Cette créature, s'adressant à Mist, lui demanda combien de fois encore ils devraient se croiser. Mist répondit qu'il ferait tout pour empêcher le dragon de renaître. Pourtant, le démon possédait toujours un avantage, utilisant Ansem comme porte-voix. Le démon proposa un marché, récupérer le corps de Mist en échange de Ansem. Mais Ansem supplia son maître de ne pas accepter, affirmant que cela accélérerait le retour du dragon. Finalement, Ansem mourut pour que Mist et le groupe puissent sceller le portail. Cependant, le dragon, avec ses tentacules, absorba l'énergie de Mist et prend le contrôle de son corps pour entrer dans la ville. De retour à la surface, le groupe trouva leur cité enveloppée dans une aura maléfique, signe de l'influence grandissante du dragon. L'histoire se poursuit avec le maître de guilde possédé par un puissant démon qui prend complètement le contrôle de lui-même. Ralma, choqué par ses actions, exprime son incompréhension en rappelant qu'il avait prévu de vaincre le seigneur du labyrinthe. Ralma suppose que le dragon noir a pris le contrôle du directeur. À partir de là, Ralma commence à perdre ses forces, s'effondrant progressivement. Le mur qui retenait les démons et les monstres s'effrite. Une énorme secousse survient, et Lost annonce que la deuxième frénésie du labyrinthe est sur le point de commencer, rendant la situation extrêmement difficile. Pendant ce temps, les amis de Lost comptent les monstres, terrifiés. Marnell les rassure en affirmant que le mur tient toujours et que les monstres ne peuvent pas entrer dans la ville. Toutefois, il devient évident que le mur ne tiendra pas indéfiniment. Ralma est complètement épuisé. Nous voyons ensuite Lost s'occuper de Ansem, gravement blessé après un coup puissant du dragon. La blessure est difficile à guérir et nécessitera beaucoup de temps. Ansem parle à Lost et lui demande de pardonner au directeur, expliquant que le dragon l'a contrôlé, mais qu'au fond de lui, il reste bon et ne veut faire de mal à personne. Il lui rappelle que le directeur lui a tant appris et que cela l'a aidé à grandir. Concernant la ville, Ansem ajoute que les habitants ne se soucient pas d'eux et que tout le monde les déteste. Lost lui répond qu'il le respecte et le considère comme son ami. Ansem avoue ressentir la même chose et explique que c'est pour cela qu'il lui avait conseillé de partir, car il ne voulait pas qu'il ait des ennuis à cause des nombreux problèmes de la ville. Ailleurs, Marnell et le reste de l'armée se préparent à affronter cet ennemi redoutable dans une bataille totale. Pendant ce temps, Lost attaque le directeur de l'académie, attirant son attention, et réplique avec des coups puissants et des assauts dévastateurs. Lost parle ensuite avec Narsena et découvre qu'elle est la princesse endormie. Il ne peut se résoudre à la laisser affronter le dragon maléfique. Pendant ce temps, un groupe d'aventuriers tente de combattre les monstres sans parvenir à contrôler la situation. Lost fait équipe avec Armia, qui utilise son pouvoir pour le soulever vers le vieil homme afin qu'il puisse le poignarder avec le couteau dans sa main. Le vieil homme se moque d'eux et les qualifie de simples humains téméraires. Avant que Lost ne puisse agir, le vieil homme le poignarde à l'estomac, et il s'écroule au sol. Narsena décide d'aller vers lui pour vérifier s'il est vivant. Pendant ce temps, les aventuriers continuent de combattre les monstres. Narsena atteint Lost, inconscient, et Lyra utilise ses pouvoirs pour le soigner. Shig affirme que si la situation continue ainsi, le mur s'effondrera. Ronaldo rejoint la conversation et suggère qu'ils doivent trouver un moyen d'évacuer les habitants de la ville avant l'arrivée des monstres. Narsena réfléchit à une solution et propose d'utiliser le pouvoir de la princesse endormie en dernier recours. Ronaldo exprime ses doutes en précisant que ce pouvoir peut endormir le dragon maléfique, mais qu'il n'est pas très puissant et ne durera pas plus de 10 ans. Narsena comprend que 10 ans est une période limitée mais qu'elle peut offrir un répit. Elle se dirige vers le vieil homme en affirmant que si le héros échoue, ils devront chercher une autre solution. Elle est convaincue que son frère aîné peut réussir. Devant le vieil homme, Narsena s'adresse directement au démon en lui demandant de la tuer. Elle court vers lui à pleine vitesse, convaincue que le désir de dévorer la princesse endormie ne peut être vaincu. Le vieil homme lui demande la raison de sa venue, mais elle ne répond pas. À ce moment-là, Lost la voit et entre dans une rage incontrôlable, se transformant en bête. Le vieil homme, choqué, ignore ce qu'est ce pouvoir que personne d'humain n'a jamais possédé. Lost écarte Narsena et attrape le vieil homme, déclenchant une attaque brutale contre lui. Tout le monde est terrifié alors que Lost continue d'attaquer. Au moment où il s'apprête à porter le coup final, Narsena l'arrête et lui dit calmement qu'elle est à ses côtés. Ces paroles ramènent Lost à lui-même, et il retrouve sa véritable forme. L'entité maléfique Mist tente de s'échapper, ce que Ansem remarque immédiatement. Il alerte Lost en disant que Mist est en fuite. Narsena avance et déclare vouloir gérer cela pour aider le groupe. Ensemble, ils poursuivent Mist et l'attaquent. Finalement, le dragon maléfique est expulsé du corps de Mist. Ce dernier les remercie pour leur aide, tout en les avertissant que même si le flux d'énergie magique a été coupé, il n'y a pas de danger immédiat. Le dragon maléfique ne reviendra pas à la vie pour le moment, et la mana autour de la ville se dissipera progressivement. Mist exprime sa gratitude en disant que tout cela est grâce à eux. Ansem lui prend la main et répond en disant qu'il considère Mist comme un père. La ville retrouve alors son état d'origine, paisible et intact. L'histoire se poursuit avec Ronaldo,
qui vérifie l'état de Ralma. Il lui affirme avoir juré de la protéger même au péril de sa vie. Ralma le remercie et lui propose de continuer à vivre ensemble et à se soutenir mutuellement. Nous voyons ensuite un homme lire une lettre annonçant que Myst s'est dissipé, que le dragon maléfique est plongé dans un sommeil temporaire et que la princesse endormie est en sécurité. Toutefois, il ajoute qu'il n'y a peut-être personne capable de remplacer le héros. La scène se déplace vers la guilde, où Ansam annonce à Amherst qu'elle est le nouveau maître de guilde, ce qui la surprend, ainsi que tous les aventuriers présents. Elle demande pourquoi Ansam ne peut pas prendre le relais, alors, il lui répond qu'il a d'autres projets et qu'il n'a pas le talent pour diriger les autres. Sachant à quel point elle aime l'argent, Ansam se rapproche d'Amherst et lui annonce le salaire d'un maître de guilde, ce qui pousse Amherst à accepter de travailler dur pour reconstruire la ville et sa guilde. Nous voyons ensuite tout le monde réuni dans un restaurant. Ronaldo commente que la situation dépasse leurs capacités et suggère de laisser cela à la guilde de la capitale royale. Il estime qu'ils n'ont plus besoin de s'impliquer avec Lost. Plus tard, Lost parle à Narsena et lui dit qu'ils ont accompli tant de choses, mais que le dragon maléfique se réveillera un jour. Il annonce qu'il a décidé de partir en voyage pour trouver le héros et lui propose de l'accompagner. Narsena répond qu'elle est là pour le soutenir et qu'elle n'a jamais changé d'avis. Ensemble, ils quittent la ville en faisant leurs adieux à tout le monde. Les habitants sont attristés par leur départ. Armia affirme que laisser Lost et Narsena partir n'a pas été une décision facile, mais qu'ils ont choisi ce chemin eux-mêmes. Elle ajoute qu'ils ne devraient pas les en empêcher et qu'ils se retrouveront dans un labyrinthe un jour.